Salut tout le monde, épisode 256 du Gang Show avec Sam Vigneault à Alma. Les shows de tournée sont disponibles grâce à Meuble RD, un gros merci à eux autres. Sinon, gros projet niaiseux, moi puis Joe Guérin, on a fait des cartes de Noël un peu niaiseuses. Il y a plein de mots un peu cons dedans. Tout est disponible sur le pasretournable.ca. Les cartes sont pas chères, on vous livre ça dans une couple de jours. Allez voir ça. Sinon, on a décidé de vous mettre 2 épisodes. Oui, c'est pour ça qu'on est dimanche puis qu'il y a un épisode. 2 épisodes par semaine pour tout le mois de décembre. Fait que un gros merci de nous suivre. Like, subscribe, puis sinon, on se voit le 11 décembre à Rouyn-Noranda. Venez nous voir, il reste quelques billets. Puis c'est ça, là, venez nous voir. Peace! Comme vous pouvez voir, le festival est commandité par Roma et nous, Meuble RD, commandite le Gang Show en tournée. Donc, avec le monde sur Patreon, ils vont voter pendant le show pour remettre un bon cadeau de 250 $ au numéro qui a été le plus apprécié par vous et par les gens sur Patreon. Donc, merci, Meuble RD. Et là, fini le temps des plugs. Là, on va commencer ce petit show-là parce que vous êtes là pour ça. Mesdames, messieurs, on va commencer tout de suite par accueillir notre juge invité. Donnez un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Sam Vigneault! Rappeler aux gens, par contre, on n'est pas ici pour niaiser, on est ici pour avoir du plaisir. Right. Oui, je suis content de me retrouver avec les futurs magiciens du Québec. Oh! Je suis content de me retrouver avec les futurs magiciens du Québec. Une petite blague, les gars. Oh. Sam, t'es déjà en mode spectacle. Ouais, on a Netflix ici quand c'est de la cinéma. La Casa del Papel. Yeah! J'avais pas fini encore. À la fin, ils meurent tous. En tout cas, ils vont sur une île puis ils trippent au bout. On est rendu là. Ouais, ils prennent du soleil puis là, il arrive des bateaux, ça browse. On est là, moi puis Charles. Sam, quel genre de juge tu penses tu vas être? Parce que là, c'est ta première fois comme juge au Gang. Oui, vraiment, first time, yeah. Un juge, je sais pas, j'ai pas pensé à ça. C'est drôle, tu m'as demandé ça tantôt, mais je vais être un juge bien funné, là. Je pense, pour être bien honnête, là, je me tiens loin de l'affaire, là. Mais tu penses que tu vas aider ou détruire des gens? Non, ni un ni l'autre, je pense que je vais être là bien funné. Je pense que je vais dire, non, mais, sans détruire, mais tu sais, je vais agacer, c'est sûr, mais... Tu sais, tes lunettes, la stache, ça te donne un look en esti en avant, mon gars. Sérieux, mais non, je vais être funné, vous allez voir. Je vais être bien funné. Je pense que je vais être un juge bien funné. Je sais pas comment être un juge, tu sais, je sais pas comment c'est quoi un juge, tu sais, je pense pas. Regarde, c'est parfait, tu vas être funné, pis c'est ça qu'on a Moi, besoin. ce que j'ai dit aux clowns en arrière tout à l'heure, là, Oui? à la gang de niaiseux qui sont là, non, mais j'ai dit, là, vous avez préparé des choses drôles que vous pensez qui étaient drôles, mais vous les avez jamais testées. Fait que j'ai dit, pour le savoir si c'est drôle, faut que ce soit des gens qui vont les entendre. Puis la beauté, c'est qu'à soir ici, ils seront jamais seuls sur scène. Je leur ai dit, on est tout le temps avec vous autres. On est toujours... Soyez toujours sans crainte. C'est 3 minutes, puis on est toujours à moins de 2 mètres de vous autres. Puis j'ai dit, le public a acheté des billets dans le but... Le même but que vous avez écrit des jokes, c'est d'être ici pour le plaisir. Fait qu'autant eux autres qu'eux autres. Fait que ça s'aille de l'hostie de marde. OK, c'est pour ça qu'ils t'ont Assume trouvé ta marde. lourd tout à l'heure dans les loges. Non, mais je leur ai dit... J'ai dit, assumez votre marde. Ça va être de la marde. Mais assumez-la. Quand tu vas dans un chalet, mettons, une semaine avec des amis que tu connais Dans pas le fond, trop... on a commencé une demi-heure en retard parce qu'il voulait parler à tout le monde. Non, mais check bien ma philosophie. C'est quand tu vas dans un chalet avec du monde, mettons, pendant une semaine, que tu connais pas trop. Vous êtes comme une douzaine. Puis là, à un moment donné, ça fait 5 jours sur 7 jours, puis tu te retiens ta marde, là, parce que tu l'assumes pas, t'as peur que ça pue, t'es comment... Puis là, à un moment donné, assume ta marde. Vas-y, chier. Le pire qui va arriver, c'est que le monde qui vont l'avoir senti, ta marde, qui vont l'avoir vu, puis ils vont faire comme, hey, c'était pas yo, ben, mais c'était plein de marde, là, tu sais. Mais c'était cool pareil, puis après ça, ils oublient ça. Fait que, mais si tu l'assumes pas, tu vis pas un bon moment pendant le restant du voyage et tout le temps. Tu sais, fait que arrangez-vous que tout le monde ait du fun.
Il donne cette métaphore-là à l'école de l'humour. Mais il y a du montage là-dedans, là. Il y a du montage, là. C'est Tu vas vraiment respecter ce que t'avais dit. Ouais. Tu vas être funny. Ah, t'as une vidéo de 10 secondes demain, ça va être réglé, puis ça va passer comme dans le beurre. Guys, on va commencer ce show-là tout de suite. Faites un tonnerre d'applaudissements pour le premier invité, Pierre-Luc Gilbert! Yeah! Je savais pas comment ça marchait. Je pensais pas que ça partait direct. Salut Alma, ça va-tu bien? Moi aussi, ça va bien parce qu'on fait mon rétablissement de béquilles. En 3 minutes, je vais vous conter comment que mon été a été scrap. Je vais vous montrer la preuve à conviction. Tu sais, il faut qu'on teste, hein? Ben, c'est ça, c'est du gold. Ça part. Tu sais, quand t'es en vacances, là, que si tu fais en vacances, on fait rien. Mais c'est ça que j'ai fait pendant toute la semaine, là, je faisais rien. Mais la voisine, elle me watchait pendant toute la semaine. Je me sentais jugé. Rendu au vendredi après-midi, je me suis dit, Pierre-Luc, t'es ton bon gars, tu vas tondre ta pelouse, puis tu vas tondre la voisine avec la pelouse. Fait que là, je commence. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que chez nous, c'est comme en plaine. Mais entre mon terrain et le terrain de ma voisine, il y a comme une petite déviée. Pas grand-chose, 52 degrés. Juste assez pour te donner une bonne soigne envers la rue. Fait que là, moi, je commence, je suis un bon gars. Monte, descend, 3-4 fois. Rendu à 5e, j'avais tellement mal au cœur qu'on aurait dit que j'ai mangé un vieux nachos douteux à pause carnaval après avoir fait de le dipa. Tu vois le genre. Maintenant, j'arrête, j'entends la voisine parler avec son chum. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que la voisine, c'est mon propriétaire. C'est pour ça que je me sentais mal à l'aise quand elle me watchait pendant toute la semaine. Je suis son locataire, fait que je fais rien. Un moment donné, j'arrête. J'entends juste ma voisine crier « Hey, Eric, check ça! Ta larve de locataire de frère, il a décidé de faire de quoi? Il tombe la pelouse! » Fait que là, moi, en attendant ça, je lâche la tondeuse. Je lui fais le meilleur des bébés qu'il n'y a pas. Mais la tondeuse, elle voulait partir en vacances. Fait qu'est-ce qu'on fait en vacances? On fait rien. La tondeuse, elle s'est en allée envers la rue pour tomber en vacances. Mais le 20 de la tondeuse, elle voulait pas tomber en vacances. C'était les poignets. Moi, à la minute que j'ai vu ça, j'ai couru. J'ai fait 2 pas. Mon corps, en vacances. Si, ouais, ton numéro aussi était en vacances, il y avait rien. C'est le meilleur bout. Bon, tu commences déjà avec magicien, c'est parfait. Je suis un ancien magicien, j'ai pris 4 ans de cours à Montréal, puis là, je veux plus en entendre parler. T'étais à Poudlard pis tout? Oh, il y a Poudlard. Bon, Dieu, ça va Poudlard. Puis la magie, ça allait comment? C'était juste un trip parce que, tu sais, j'ai fait des fêtes d'enfants, des mariages, mais c'est comme une clique, là. Il y a tout le temps du monde bizarre que tu veux pas connaître. Fait que moi, j'ai. Pis ça, c'était pas toi, le monde bizarre. Ça se pourrait, mais écoute, c'est ça. Ben, en gros, le numéro, ben c'est ça, c'est qu'on attendait l'accident puis il arrivait jamais. Puis c'est pas grave dans un numéro si le punch il arrive pas plus tard, mais faut que ce soit saupoudré de pré-punch, d'autres blagues. Ben, le numéro en tant que tel était un accident, là. C'est un accident, bête. Mais en gros, tu t'es tondu le pied. Non, mais j'ai tombé dans la pente, ma cheville, hein, câlisse. Ah ouais, des pissenlits, ouais. Ma cheville a tombé, j'ai tombé tout le poids sur ma cheville. Fait que ça a fait une fracture. Là, ça a déplacé de 8 mm. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, toute l'été, là, j'avais tout le temps de roder mon numéro, mais. Je comprends, mais mettons, tout le gras que t'as mis autour là, de l'anecdote que tu t'es cassé à la cheville, servait à rien, là. Ben, en vrai, la vraie version, c'est plus pire que ça, mais j'ai voulu shrinker, fait que. T'as voulu quoi? J'aurais pas dû shrinker. Ah ouais, shrinker, ouais. Moi, toutes les fois, je shrink d'affaires. J'aurais dû. Ben, c'est comme t'aurais dû. Ce que À ma t'aurais dû défense, shrinker, c'est ma première fois que je fais de l'humour sur scène. On peut l'applaudir. Excuse-moi. On peut Oui. l'applaudir. Non, mais moi, j'avais. Ben, en fait, tu sais, c'est ça. C'est pourquoi, à fond, ta jambe, là, c'est ça. T'es arrivé avec ta jambe, ta béquille, puis là, le gag, c'était que tu faisais comme. C'est aujourd'hui que que je fête la guérison. la fin de ma. C'est comme si c'était aujourd'hui, mettons. Ouais, mais ça fait une semaine que je marche OK, avec la parfait. Et là, ensuite de ça, Ouais. c'était.
Mais Pris des notes, toi. Moi, mais c'était pourquoi t'avais ça. Mais faut le savoir au début. Tu sais, t'es arrivé, c'est bien correct. Hey, moi, là, je fête mon célibat de béquille, puis là, après ça, mais qu'est-ce qui est arrivé tout de suite? Ça, on n'accroche pas. Tu sais, on sait pas, on attend, mais après ça, on rit pas, puis là, ben, c'est pour ça que c'était long. Là, le punch. Ouais, mais c'est ça, les ballons, l'affaire qui revolait, c'était. mais c'est ça, Il y avait j'en oubliais, ça. quand tu tombais à la pelouse, c'est quoi? Ouais. Parce que c'est un événement quand que je bouge en vacances. Fait que. OK. Et voilà. Enfin, je vais l'essayer. Quand je suis en vacances, à partir de lundi, je vais l'essayer, les poufs. Alors, essaye-le pas. Moi, je touche plus à tondeuse. Ah ouais? Hey, j'ai pas vu quelqu'un assumer autant pas sa marde que ça toute ma vie, moi. Non, Moi, j'en assume adorable. tellement pas que je flush les yeux fermés. Non, mais hey, c'est bon, mais t'es adorable, PL. Mais hey, c'est cool. Ben, c'est-tu ta première fois que tu fais de la scène? Ouais, c'est la première fois. Moi, Man. je te le dis, on le fait. Moi, habituellement, je suis commentateur pour la lutte à la GCW. C'est bien hot. Fais-nous une deux démonstration. fois. Hein? Démonstration d'un petit... Body slam! Oh que oui! Aïe, aïe. Chris, même dans la lutte, ils peuvent avoir des magiciens Ouais, plus tard, puis tout. C'est hot en crime. Je suis un magicien. Pendant la COVID, j'ai pris un cours à l'École nationale sur Zoom. Tu sais, Ah oui? Ok, oui. Un cours de soir et auteur script que j'ai sûrement coulé. là. Ben, ça devait bugger, j'imagine, le Zoom des fois. Mais ça bugge. je comprends que c'est ta catchphrase, là. Oh, que oui! Mais Oh que oui, mon ami! Ouais. Ce soir, c'était plus oh que non! Alors, là-dessus, je dis ben merci d'avoir Hey, merci, cassé la Pierre-Luc. glace. Pierre-Luc Gilbert! Bravo, PL! Et on continue ça avec Sébastien Poiron! Je comprends l'idée. Je me sens déjà plus à l'aise. La dernière fois que je me sentais aussi temps à l'aise, là, c'était quand que j'ai réussi à payer mes taxes avant la date limite. OK, j'essaye de quoi avec vous autres, OK? Ça vous tente-tu? Oui. Pas moi. Ah. Je viens du Nouveau-Brunswick. Que ça paraît. Comment j'explique ça? Ouf. Mon accent, c'est comme un feu d'artifice linguistique. Tu vois des couleurs, t'entends plein de bruit, mais tu continues à applaudir à la fin parce que sans raison valable. Au Nouveau-Brunswick, c'est relax. À Alma, c'est relax. Mais avec des horaires. Quand c'est rendu que le lac, là, suit le... je me viens de me foquer, c'est pas grave. Yes, merci. Quand c'est rendu que le lac suit, il respecte les normes de travail. Tu sais, merci, toi, je t'aime. Tu sais, quand il arrive 17h, là, le lac, lui, il se dit « Ah, c'est beau, merci, bonsoir, décolle ici. » Ça n'a pas bien été, mais c'est correct. On continue. Oui. Non! Non, attends. Merci, bonsoir tout le monde. On n'a pas compris ce que tu as dit. C'était Sébastien Doiron! Vous me huez à quel point vous tripez sur voir la version de Simon Gouache qui a manqué d'air. Bon point saisi. C'est vrai que tu ressembles un peu physiquement. Peu, ta Je face. sais. Ouais. Quand tu parles, ça disparaît tout de suite. Écoute, j'ai adoré. Maintenant, je suis à l'aise, puis on l'a jamais senti que tu l'étais. Mais t'aurais pu jouer avec ça. Je pense que on le sentait que t'étais stressé et tout, mais il Oui. y avait de quoi d'ultra sympathique là-dedans. Oui. Le public avait du fun, puis c'est pas pour rien que ça a gagné. T'avais pas les meilleurs gags nécessairement, mais Ben, je viens du Newbie, là. ah, mais il y en a qui ont des bons gags quand même. Surette aussi, puis il est drôle. Je connais pas.
Caillouche, il était drôle aussi. Je pense, mettons, pour un. Là, ça fait deux fois que je te vois en show. Joue plus avec ça. Je pense que t'as un petit awkwardness sur scène. Au lieu de peut-être l'éviter puis jouer une fausse confiance, embrasse ce côté-là. Ça fait partie de toi puis ça va juste accentuer ton côté comique au lieu d'essayer de l'éviter. Je pense que c'est un conseil que je peux te donner là. Parce que t'as des bonnes lignes. Je me rappelle plus 100%, là, mais la paresse, c'est pareil, sauf que vous, c'est avec des horaires. C'est bien écrit, cette ligne-là. C'était très drôle. Fait que voilà. Moi, c'est ça que j'aurais à dire. Merci. Puis, t'as quelque chose qui est rare, c'est que tu rentres sur scène pour notre chute en vie de Tammy. T'as vraiment une bonne première impression, puis t'es vraiment bon pour la scraper aussi. C'est juste. c'est à côté-là qu'il faut que tu travailles. Mais rentrer avec cette prestance-là, j'étais comme, moi, je veux vraiment combattre le record de gang. Puis j'étais comme, t'es arrivé sur scène, j'étais comme, calice, on le battra pas. Fait que, tu sais, juste ça, t'as comme 80% de la job de fait. Il faut juste que t'articules. Oui. J'essaie d'être gentil, puis ça sonne jamais gentil. Peux-tu juste parler? Ben là, j'ai parlé, ça fait... Ouais. Tu veux plugger quelque chose? Hey, je viens du Nouveau-Brunswick, Charles. Non, mais si tu veux dire de quoi là-bas, là, on passe là-bas aussi. Non, c'est à cause que... Je viens d'avoir une bulle au cerveau. Non, j'ai pas de place à me plugger parce que j'avais pensé me faire une page d'artiste, mais je m'ai rendu compte que j'étais pas connu. Ouais. C'est comme... Mais on a des fans assez motivés. Moi, je suis sûr qu'il y en a une couple qui vont faire un Wikipédia après le show. Là. Mais avoir plus de consonnes que de voyelles dans le Wikipédia. On va avoir la date de décès. Aussi. Mais tu te rappelles ce que tu voulais dire? Je voulais juste immortaliser le moment avec une petite vidéo, si ça ne dérange pas. Il y a 5 caméras, c'est fait, là. Ouais, t'as raison, OK. Non, mais si tu veux, oui, tu peux. Tu peux faire mon rêve. Tu peux faire une story si tu veux. Tu peux faire une petite vidéo, amuse-toi. Ouais. Ben oui, t'es là. C'est là. que je viens du Nouveau-Brunswick. Puis... Mais, ouais. Oh ouais. On peut-tu pas être dans la vidéo, nous autres? Non, en voulant dire, filme le public, mais pas nous autres. C'est pas... Non, mais... Je vais aller vapoter au pire pendant ce temps-là. Puis... Non, c'est une blague. Filme-nous en commençant par nous, puis après ça, vos publics, ils vont applaudir, là. Laisse-le faire ce qu'il veut, Carly. J'avais pas parlé pendant le numéro. Mais ton nom, c'est Sébastien. C'est ça. Ouais. Yeah. Du New Brunswick. Hey. On va faire un spectacle sur la table des poules. Prends le micro. Prends le micro, là. On va faire une petite... Je vais faire une vidéo avec... je vais me mettre en selfie pour Ah, mais on comprenait pas pareil. Fait que fais-les au pire, puis on va... Je niaise. Non, mais tu vas faire un selfie, puis tu vas filmer les gens avec toi. Un selfie, puis je veux que le Nouveau-Brunswick nous entende d'ici. Yeah, good job, ça. Good job, ça, Alma. Vous êtes prêts, Alma? On va montrer au New Brunswick qu'on est capable de jouer sur les tables des poules. C'était Sébastien Droron! Good job, Sébastien. Et on continue ça avec Tablette, le clown! Tu le sens ou pas? Comment tu t'appelles, toi? Oui, Anne. Qu'est-ce qui te fait vibrer, ma belle Anne? T'inquiète, tonton est là.
content d'être avec toi, Anne. Tu me sens là? Tout ira bien. On est ensemble, hein? Ah, qu'est-ce qui te fait vibrer, Anne? Dis-moi. Dis-moi, Anne, qu'est-ce qui te fait vibrer? Les petits chatons. Les petits chatons, allez, c'est parti pour un petit chaton. Remets la musique, Eric. Allez, c'est parti pour les petits chatons. Allez, on chatonnait ça, chatonnait. Allez, on chatonnait la chatonne. Allez, va. La musique, bordel, la musique, putain. Tu l'as ou tu l'as plus? Souvenez-vous. Oh, t'es pas prêt? T'es pas toi, merde. Bordel, tes mains. On est pas à la télé, merde. Oui, voilà, bon. Allez, on se travaille, là. Ah, voilà. Là où l'on ne pas, on est dans avec Jésus, c'est putain. Ben oui, on veut voir. Ah oui, attends. Parce que je sais pas juste faire des ballons. C'est-tu les pattes du chat? Ah non. Je sais pas juste faire des ballons, hein. Regarde ça, mon gars. Ah oui. Voilà. Oh! Ben non. C'est Stradivarius, là? Allez. Joue-moi une note. Tu l'archais? Allez. C'est le Allez. menton. Ouais, le Allez. C'est sûr que c'est comment. J'ai jamais joué ça de ma vie. J'ai jamais touché ça de ma vie. Mais pourquoi c'est lui qui joue du violon? Je sais pas pourquoi ça m'est tombé. J'ai jamais compris pourquoi ça m'est tombé sur moi. Mais tu sais jouer ou tu sais pas jouer, merde? J'ai joué ça de ma vie. Mais putain, allez, vibre, quoi. Allez. Vas-y. Allez. La foule en demande, bordel. Sois bon, putain. Sois bon, merde. Fais-les rêver, allez. Valeur, un matin, j'étais crissement fort. C'est tout ce que tu sais faire. Mais donne si La tu tiens. reconnaissez-vous? L'arbre dans ses feuilles, marilon, marilé. L'arbre dans ses feuilles, marilon, lonlé. L'arbre dans ses feuilles, marilon, marilé. L'arbre dans ses feuilles, marilon, lonlé. Ouais, ça joue tout seul, finalement, ça. Ouais, yes. Ouais. Thanks, N'importe quand. Merci, mon beau. Hey, je pense que malgré tout ça, Gilbert faisait plus peur que toi. Ben, merci, tonton. C'est un de rien. C'est terminé? Attends, t'as emmené tout ça, et puis on n'aura pas accès à... Au violon? Ouais? Oui, s'il te plaît, Attends. parce que moi, c'est Attends, viens. Moi? Le petit à lunettes, attends, ouais. Attention à toi, si tu t'en sors, appelle-nous, mon gars. Mets-toi ici, Vas-y, là. approche pas trop. Là. Approche pas trop. Mets tes deux mains. C'est au loin. Plus haut. Comme si tu suçais une grosse sucette. Touche pas ses cheveux. Et plus petite, la sucette, plus petite. Oui. Du blanc d'œuf qui a Oui. les cheveux.
Comme ça? Oui. Intéressant. Et toi? Tu t'appelles mon petit garçon avec la petite casquette. Pierre-Luc. Pierre-Luc. Comment s'appelait ton enseignante au primaire? Première année. Moi, elle s'appelait Mauve. Quel genre de monstre? Quoi? Elle s'appelait Mauve. Ah, c'est que c'est bon. Maud est encore Fermez vos là, yeux, vous allez Pierre-Luc. vivre le moment. Maud n'est jamais partie, Pierre-Luc. Elle est encore en dessous. De ton petit lit. Et quand il a peur et froid. Et merde! C'est le micro plus meilleur! Ah ouais! Et quand il a peur et froid. Anthony, tu gauches, asti, t'es calme. Maud. Mets le micro proche, asti, on n'entend rien. Et en dessous de tes draps. Chris, faut entendre ce qu'elle dit ici. Bon. Faut-tu je suis Ça, encore de quoi ou. OK, parfait. Et moi, je tente Charles, puis lui qui se C'était le clown tablette. Ouais. Good job, le clown. Attends, tu t'en vas de même? Ouais, on avait des recommandations, j'avais des gags à noter que tu pourrais Ouais. faire. On avait des. Eh ben, y a pas grand-chose à dire. Retourne en arrière. Tablette! Tablette! Moi, je voulais juste savoir si son costume, elle avait fait avec une couverte de déménagement disco. Mesdames, messieurs, c'est ça le Gang Show, du tout et du n'importe quoi. Et on continue ce show-là avec Serge Morin! Non, j'ai pas le cul à l'air. OK? J'ai quand même une certaine décence, puis je suis pas sûr que ma femme aimerait ça, savoir ça. Si je suis comme ça, c'est pas dur. C'est que je suis en fin de vie. OK? J'ai une maladie dégénérative. Ça me prend un rein. J'en ai pas. Fait que je fais de la dialyse 4 fois par jour. OK? Quand j'étais jeune, dans la vingtaine, je me vidais 4 fois par jour. Là, je me vide 4 fois par jour, mais c'est pas les mêmes substances. Je suis le père de 9 enfants. Non. C'est vrai, c'est très donc vrai. J'ai 9 enfants, j'ai 6 filles, puis 3 qui sont corrects. OK? Les filles, c'est pas dur. Ça met des cheveux dans la douche. Ça bouge des toilettes. Puis calvaire, ça se reproduit. Les gars, ils vont pisser dans le headset du voisin. Ça a fait jaunir, mais je m'en calisse. À part de ça, je lui donne une poignée de clous. Puis un marteau. Puis ils sont capables de se construire une vie. Juste avec ça. Moi, je suis un ancien militaire. Je suis diagnostiqué post-traumatique. Je fais de l'acouphène, entre autres. L'acouphène, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est, imaginez-vous, les gars, vous avez votre belle-mère 24 heures sur 24 pour le cri de réveil. C'est ça, l'acouphène. Puis, je suis PTSD. Ça veut dire que je suis pas toute là. OK? Mais j'en suis fier quand même. Un moment donné, ça filait pas, je couchais avec mon couteau en dessous de mon oreiller. Il rit. Je vous jure, si ma femme, elle riait pas. Fait que j'avais mon couteau en dessous de mon oreiller, puis quand elle s'en est rendue compte, elle a dit « Hey, le gros », elle a dit « C'est soit l'oreiller, le couteau, ou c'est moi. » Ben, savez-vous quoi? J'ai pris le couteau. Non, c'est pas vrai. J'ai gardé ma femme.
Ma psy du temps m'avait dit, Serge, quand ça va mal, va prendre des marches. Va, puis marche. Puis ça va te faire oublier. Une journée que je filais pas, j'étais à ma 3e tentative de suicide. Vous riez, hein? Mais je vous le souhaite jamais. Fait que là, j'étais là, puis j'étais à Charny. Ceux qui connaissent la Rive-Sud de Québec, Charny, les chutes de la Chaudière. J'étais là, puis je marchais sur le pont. Je me revirais de bord, je disais, calisse, pourquoi j'ai parqué mon char aussi loin? Fait que je marchais, puis j'étais dans le vide. Puis à un moment donné, j'ai entendu, Papa, fais pas ça. Papa, si tu fais ça, qui va ramasser les cheveux dans la douche? Qui va déboucher les toilettes? Puis qui va nous donner un bon gardien pour garder les enfants? Fait que... C'est réussi! Bravo, mon Serge. Bravo. Je te cacherai pas, là, on voulait pas sonner le gong, pas te rendre PTSD encore plus. Je sais pas, t'es allé combien de temps à la guerre, mais le temps que t'es parti, les femmes ont eu le droit de vote, là, puis c'est rendu des êtres humains, là. Sans commentaire. C'était difficile d'aller gagner cancer, PTSD, 3 tentatives de suicide. J'étais comme, ça va-tu mieux? Mais le pire, c'est... Oui. Je prends des pelutes. Oui. J'ai des petites crises de temps en temps quand je fais des mélanges de pilules. Là. Moi, quand je vais à la pharmacie, je lui demande pas mon Dispil, là. Je lui demande ma boîte de Smarties. Ah ouais. Fait que, c'est moins cher. Non, je prends bien. Il y en a partout. Mais non, la vie est belle. La vie est trop belle. Surtout avec l'histoire du rein, là, parce que c'est vrai que je suis en fin de vie. Moi, monter ici, que je me fasse gagner ou pas, là. Ouais, parce que tu sais ce qu'on dit, un rein vaut mieux que 2 que tu l'auras, là. OK, je la retiens, celle-là. Mais... je voulais revenir... moi, je voulais revenir sur la journée des 3 suicides. C'était-tu un lundi ou un dimanche? Non, mais je veux savoir parce que j'ai essayé un lundi matin. Il y avait trop de trafic. Oui, il y avait trop de trafic, ça avait. OK. Après 2, tu y croyais-tu encore? Oui. C'est tout. J'ai terminé, monsieur le juge. OK. Non, c'était parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais on fait des blagues, mais pour vrai, t'as réussi à... T'as eu des vrais bons rires, sincèrement. Je sais pas si c'était la première fois que tu montais sur scène. Il croyait Non. plus. Non? Non. OK. Faisais-tu plusieurs fois? Beaucoup ou... Ça fait... Avec Steven, ça fait... 6-7 fois. 6-7 fois. On peut l'applaudir, c'est Ben oui, vraiment. Quel âge vous avez, monsieur Serge? Quel âge vous avez? 59. Vous avez servi dans les forces armées, oui, c'est ça? Hein? Vous avez servi dans les forces armées? Pas sûr, oui. Bon, non. J'essayais Parler dans le d'articuler. micro, c'est possible. Puis, combien de temps vous avez servi? J'ai fait 17 ans. Juste parler dans le micro, s'il vous plaît. Ouais, dans le micro, sinon, faut que je répète, puis c'est... 17 ans dans l'armée. Parfait, on peut applaudir vraiment. Puis, sans être indiscret, quand on dit fin de vie, là, c'est pas vraiment votre avis que vous avez à tous les jours, c'était pour le personnage ou quand même vous êtes Non, c'est vrai. Ouais, mais... Si d'ici 1 an, j'ai pas de donneur, là, j'en ai un donneur, Okay. mais le système médical est tellement surchargé et long que d'ici 1 an et demi, si j'en ai pas, je me dialyse à tous les jours, j'ai ma petite sonde ici. Je me suis vraiment dialysé avant d'embarquer sur le stage. Je pesais 174 livres, puis là, j'en pèse 260 à cause de ça. J'ai déjà été beau, hein? Vous êtes encore beau. Vous êtes encore beau, mon Serge. Vous serez toujours beau. Le cœur ne vieillit pas, mon homme. Le cœur... vraiment, belle perfo, et je vous souhaite de trouver d'honneur et que tout fonctionne pour vous. C'était Bon courage, bon courage, Serge. On l'applaudit fort. Bon courage. Et on continue ça avec Hassan Jim!
On est un peu hésité. Il y a Jim, ça passe, américain. Après, il y a Hassan. On ne sait pas si on trouve ça cool ou on appelle la police. Bon, mon nom complet, c'est Hassan Mohamed Njim, donc vous pouvez appeler la police. Non, mais vous inquiétez pas, ce soir, je vais pas me faire exploser. Hein. C'est pas rentable. Non, mais sans rigoler, genre. Faisons la comparaison. Oussama Ben Laden, New York, 300 morts. Génial. Les frères Koulibaly, 5 morts à Paris. Bon, après, c'est des Parisiens, donc ça compte double. Et moi, 50 morts à Alma. Bah, Dieu, la première question qui va se dire, c'est où Alma? Non, mais c'est des amalgames, hein, bien sûr. Je crois que c'est pas moi qui va vous le dire que c'est pas vrai. Tous les Arabes sont pas terroristes. Oui, il y en a quelques-uns qui sont terroristes, mais les autres, non. Il y a d'autres Arabes qui sont voleurs, violeurs, pédophiles. En parlant de pédophilie... On n'en parlait pas tant que ça. J'ai un fils qui a 4 ans et on essaye de me donner des conseils comment il va intégrer la culture québécoise. Donc, il y a 2 avis. Il y a le premier qui me dit, écoute, il va à fond, mets-le au catéchisme, il va apprendre la culture. Il y a les deuxièmes, ça c'est beaucoup plus des Arabes, ils m'ont dit, non, de toutes les façons, il va vivre à Québec, il va apprendre à son rythme la culture du Québec, mais mets-le dans une école coranique, comme ça, il garde ses racines. Et moi, j'hésite. Est-ce que je l'emmène pour qu'il se fasse éclater le cul? Ou est-ce que je l'emmène pour qu'il se fasse éclater tout simplement? Non, mais je sais, c'est un peu rough pour lui. Mon fils aussi s'appelle Mohamed Youssef, hein, donc c'est déjà compliqué pour lui. On m'a conseillé de trouver des noms un peu neutres pour que ça facilite. Moi, j'ai pensé à Vladimir Oussama, mais apparemment, ils n'ont pas aimé, je sais pas pourquoi. Non, mais je pense aux pauvres, genre... vous imaginez, genre, après 20 ans, sans job, sans logement, sans blond, dépressif. Allô? Oui, SOS Suicide, bonjour. Comment puis-je vous aider? Ben voilà, je suis dans un immeuble. Je crois que je vais sauter. T'inquiète pas, monsieur, on est là pour vous. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Oui, je m'appelle Mohamed. Raccrochez pas, monsieur. Allô, oui, la police? T'avais fini, là. Il te restait 4 secondes. Ouais, mais moi, c'est ça, j'aurais parce pas que gagné. On a stressé parce qu'on a vu 4, 3, 2, Ouais, mais- 1, puis là, on Il y avait arrêter des ça. bons gags, il y avait des bons rires. Il y avait des bons gags. Oui, mais je pensais pas que ça méritait un gang, hostie. Il y avait des bons gags, mais il y avait... Le gars d'avant en jaquette, lui, je l'aurais gagné en hostie, par exemple. L'hostie de cul, là. Personnage de Mars. C'était mal joué, hostie. C'est même pas comment jouer un personnage. Va apprendre des autres, hostie de comédien de Mars. En jaquette. Il a pogné ça dans les costumes de la friperie. Toi, je t'aurais pas gagné, hostie. C'était vrai. Non, je t'aurais gagné, mon hostie. Hey, non. Avec des cheveux lettres de même, là, tu mérites d'être... Moi, j'en ai des hosties de lettres, mais jamais comme les tiens, mon homme. On va te dire, là. Non, c'est pas vrai. Hassan, moi, je te connaissais, mais t'es super bon, mais je comprends le gagnage pareil. Des gars, j'en niaisais, évidemment. Oui, mais t'écris bien. C'est drôle, ta proposition, c'est le fun. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de prestance. Faut que, quand on fait un act-out, quand on se met à jouer des personnages dans un numéro d'humour, faut qu'on voit la différence entre ton stand-up et tes personnages. Non, c'est quelqu'un qui a posé. Oh, c'est tannant. C'est vrai qu'il est funny. Mais... Mais là, c'était 100% le même ton, c'était le même personnage. Il n'y avait pas de différence dans la voix, dans le rythme. Fait que ça rajoute juste de la longueur. Ça manque de... C'est correct d'avoir une énergie plus calme sur scène. C'est pas d'être un animateur constamment. Mais juste mieux livrer ses blagues avec un peu plus d'intensité, un peu plus rythmé. Là, il y avait beaucoup de pauses. Fait que les blagues, à un moment donné, quand c'est dans de l'humour noir aussi, si on sent qu'il y a un manque de confiance un peu sur scène, on embarque moins. Mais je pense que je t'ai gagné parce que tes blagues méritaient d'être mieux livrées. J'ai gagné l'humoriste, j'ai pas gagné les blagues. Mais l'humoriste, j'y crois qu'il peut rendre fierté à ses jokes. Oui.
avec le gongé un timing. peu l'arabe aussi, genre. Hein? T'as gongé un peu l'arabe aussi. Ah, pas un peu, là, c'était que ça. Non, non. Non, mais vu ma gueule, j'aurais fait la même chose, t'inquiète. Je pense que c'est vraiment de l'expérience et du temps de scène aussi, qu'à un moment donné, tu trouves un juste milieu avec la joke, les jokes que tu veux livrer, puis ton discours. Donc, tu sais, des fois, c'est juste une maladresse au début, donc c'est juste d'en faire. Ouais. Moi aussi, je pense qu'on s'est laissé influencer parce qu'il y a 3 militaires sur le show, fait que tu sais, de descendre des Arabes, c'est dans la vibe, là. Mais, qu'est-ce que c'est drôle, hein? Ils sont épais, là, ils sont encore fragiles là, à cause du numéro d'avant. Là, mais regarde, vous allez le voir, là, il cale de l'absinthe en arrière. Là. Il est là, puis, Non, mais c'est juste, t'as vraiment eu, ça roule quand même, le Gong Show, c'est 3 minutes. Et bon, on a eu un segment assez inattendu avant. Donc, tu sais, je veux dire, tu as quand même rentré avec un bon rire assez rapidement en 15 secondes. Là. Je vais t'avouer, je l'ai vu le timing. Tu as eu un très bon rire en 15 secondes. Félicitations après un moment qui était excellent, mais qui était différent pour la personne qui passe après. Voilà. Bel job, mon vieux. Good job, Bravo. vraiment. C'était Hassan Jim! Et on continue ça avec René-Marc Dubé! René-Marc Dubé! Je m'appelle René-Marc Dubé, je suis vétéran des Forces canadiennes. Oui, un autre. Je vis au Saguenay depuis quelques années, mais je suis gaspésien d'origine, je viens de Chandler en Gaspésie. Vous allez me dire que j'ai plus l'accent, mais vous savez, l'accent gaspésien, c'est comme une maladie vénérienne, ça se guérit. Non, plus sérieusement, dernièrement, je réalise que je vieillis. Il y a des petits signes subtils. L'autre jour, je jouais dans le plancher avec ma fille. J'ai essayé de me relever, le dos m'a barré. Ma fille me regarde, elle dit « Papa, pourquoi t'as mal? » Papa vieillit, mon amour. Elle me regarde avec ses beaux grands yeux bleus, puis elle me dit « Voyons, papa, t'es pas vieux, t'es fini. » Ça, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais celle-là, je suis pas sûr que j'étais prêt à l'entendre. Un autre signe subtil que je vieillis, quand je fais l'amour à ma femme, ça me prend un massage intégral après. J'ai trouvé une huile à massage écœurante, ça s'appelle l'antiflogestine. Ah, j'en mets partout de ce stuff miracle-là, je m'en sers même comme parfum, j'appelle ça hospice numéro 5. Ce matin même, ma femme t'en déshabillait sur le coin du lit, elle s'en mettait sur le genou, là. Chris, ça m'a excité. Vu qu'on vieillit, ben, ma femme, elle m'a dit qu'on allait se reprendre en main. Elle m'a dit, j'aimerais ça faire de la randonnée. Fait que, comme tout bon mari, j'ai dit oui, mon amour, puis j'ai évité le sujet pendant une couple de semaines. Elle pensait que j'avais oublié. Non. Moi, je faisais mes recherches. J'étais assis sur mon couch, puis j'écoutais Historia. Justement, j'ai trouvé un beau sentier proche de chez nous, un petit 8 km avec 500 mètres de dénivelé ascendant. Par applaudissement, y a-t-il quelqu'un ici qui demanderait à un vétéran de faire de la randonnée avec? Non, c'est ça que je pensais. C'est parce qu'on n'a pas la même définition d'une marche de santé. L'affaire, c'est que dans ma tête, des fois, les fils se touchent. Moi, je suis pas un homme qui approche la quarantaine. Non. Moi, j'étais un jeune militaire fringant de 18 ans. Quand j'ai vu Montagne Live, j'étais content de nasty d'avoir fait mes provisions. Une bouteille de vin, des relaxants musculaires, des antidépresseurs pour être sûr de me rendre jusqu'en haut. Rendu en haut, là, hostie, j'aurais dû me crisser en bas. Ça aurait fait moins mal après. Ça m'a pris 2 semaines de m'en remettre. J'avais l'impression de m'être fait fister par un des arbres du sentier. On a abandonné ça à la randonnée, ça donne rien. Ma femme nous a inscrits au gym à la place. Je ne sais pas si c'est parce que mes exercices étaient trop difficiles ou bien le fait que je criais « Ah ouais, Roussi, non trap! » Mais elle pleurait, elle avait mal au cœur, puis le gym voulait m'engager. C'est réussi! René-Marc Dubé! Good job, René! Yes! T'as quel âge? J'ai 36. On a le même âge. Mais on dirait que t'as une vibe de gars de 50.
C'est l'armée qui fait ça, je suis décrissé en dedans. Mais parce que t'avais aussi la vibe d'un crooner qui chantait la pomme, tu sais, en avançant, reculant, en prenant des petites pauses. C'est comme. T'es-tu un fan de Charles Aznavour ou quelque chose ou. Ah, je l'aime bien. Même là, je l'aime bien, il y a comme un petit move d'épaule. Les lunettes, hein, c'est le fun. T'as gardé tes lunettes de quand t'avais 18 ans aussi. Fait que c'est hot. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, c'est parfait. Ma Non, vue mais je descend, trouve ça mais je vois pas personne. Fait que- Non, mais c'est comme les garder longtemps. Là. Non, mais je te sens. C'est pour vrai, vintage. t'avais. Hein? C'est vintage. C'est vintage. Comme lunettes. Ben oui. Ça fait des... Quand t'avais ça à 18 ans, t'allais... Moi, à 18 ans, j'étais en secondaire 3. Fait que... T'allais à Polyvalente. Oh, non, j'allais aux adultes, là. Ouais. Classe spéciale, ouais. Je fumais des battes avec les profs, pis tout ça. Mais j'avais pas des lunettes de même dans ce temps-là. Mais mon frère en avait des lettres de même, comme t'as là. Mais lui, c'était pas pour le personnage. Lui, ils avaient pour dans la vie, là. Il les mettait, mais après ça, il m'amenait à... C'est un bon détour pour rien dire, tout ça, là. Hey, je te niaise, hostie. Tu sais qu'on s'est parlé tout à l'heure. Ben oui, je le sais. On s'agacait, là. Ah, tu me fais de la pas mal. Surtout avec ta moustache. Je t'adore. Tu m'as fait bien rire, pour vrai. Bravo. Ton nom, c'est... René Hassan Jim. Merci beaucoup, Hassan. Ouais, c'est ça. En plein ça. C'était bon. Je te niaise, là, si tu sais que je t'agace. C'était vraiment excellent. T'as vraiment bien livré. Il y avait des belles émotions. Ton kit te va super bien. C'est vrai qu'il y a un ton de Charles Aznavour. T'as un petit côté séducteur qui quittera jamais. Et je trouvais ça drôle quand tu parlais de l'antiflogestine. C'est comme, tu j'en mets partout. Chris me brosse les dents avec ça. Tu me comprends? Bon. Après ça, tu pourrais dire, genre... il faut que je m'en rentre dans l'anus pas avec le... Ouais, ça donne Non, mais moi, je trouvais ça drôle. Tu En t'en fait, ça rentres dans donne du l'anus. feeling, Ouais. là. Tu sais, la première fois que t'essayes, là, c'est Ouais, avec du bizarre, papier. Dans l'anus, avec du papier sablé. Tu sais, plein d'affaires. Ça pourrait être vraiment drôle d'aller dans cette lignée-là. là. Ouais, pour être sûr de me faire fister par l'arbre après. Non, mais moi, je... Non, mais je parle... Non, c'est mon véhicule. Non, mais je veux dire, moi, je raconte mon c'est ton véhicule. véhicule, Mais ok, je veux c'est dire, ça, non, je mais je pensais. le laisse aux autres. Je veux pas parce que je le raconte qu'il faut que tu peux le prendre, mon véhicule. M'en sac, là, mon homme. Fait que c'est ça, là. Tu pourrais aller, là, dans la clantiflogestine, tu sais, dans les fesses, là. Vraiment dedans l'anus, là. Tu sais, vraiment pour aller chercher les parois de Ben l'anus. profond, là. Ouais, c'est ça. Ben oui. René-Marc Dubé. T'as-tu d'autres choses à ajouter, Non, moi, j'avais fini, moi. Non, mais pour vrai, t'as un delivery quand même bien. T'as de quoi de posé, mais énergique quand même. Je pense que je te sens déjà plus détendu là, dans les commentaires. Si tu réussis à avoir cette détente-là dans ta livraison de jokes, ça va rentrer encore plus. Rentrer dans le cul avec notre... C'est ça que je veux dire. Oui, ça fait. Mais il y a quelques blagues. Je pense que tu peux te permettre d'aller plus loin, justement, quand tu dis ma blonde s'en met sur le genou et que j'étais excité. Je veux pousse ça plus loin. Hey, tout de suite, je commence à enlever mon chandail. Puis, tu sais, rajoute, explique-nous la scène, que ce soit exagéré, mais je pense que tu peux aller dans cette espèce de folie-là. Tu as des belles prémices à folie que tu n'exploites pas à 100%. Ben, en fait, mon numéro était plus long. Je l'ai fait la semaine passée au Festival du Rire de Joliette. OK. Puis je l'ai shrinké pour venir ici. Shrink. Un autre shrink, est-ce Ça shrink. Shrink en tabarnak, ce monde-là. Mais vraiment, t'as comme un peu le même vécu que l'autre, mais c'était plus léger. Combien de tentatives de suicide, toi? Ouais, t'es à combien, toi? Ah, D'une journée. T'en as pas? J'en ai pas. Attends. J'en Pack, ai t'as le pas, droit à j'étais trop 3 avant de basé réussir la avec les périodes 4e. qu'ils me donnaient, là. J'écoutais la TV fermée pendant une douzaine d'heures de temps, fait que... Mais c'est ça. T'écoutais à la télé fermée? Oh, oui. On le fait tout. À la radio. Quand ils te donnent de l'oxycodone, de l'oxycontin, de la morphine et de la codéine en même temps, ça se peut que tu bases un peu. Tu vois, je pensais qu'il y avait du bon stock dans la rue, mais l'armée t'en donnait du terrible de bon. Sérieusement. là. Hey, mais le bout, tout ce que tu dis, que t'es capable de parler avec l'accent gaspésien? Ben, Ah, des fois, quand je descends en bas chez nous, Bon, puis... quand tu dis, c'est comme une maladie vénérienne, tu sais, ça se guérit. Mais c'est drôle parce que après ça, tu peux enchaîner en disant, ben non. Ben, dans mon numéro original, je vais je le dire, OK, ben non, c'est comme la gonorrhée, ça guérit jamais. Je sais pas, bon, je te me faisais rire de faire. Parce que là, on sent que tu as vraiment perdu l'accent, mais si tu la regagnes après en disant un gag, en disant, ben non, vous savez, c'est comme telle maladie. Ou... Ben, en fait, dans le numéro original, là, je fais un gag en accent gaspésien après. Mais c'est ça qui... Ça, c'est bon dans la présentation. Ouais. Si tu coupes tes gags de présentation pour aller chercher la fin d'un numéro, malheureusement, tu coupes le meilleur bout parce que personne ne sait t'es qui. Donc, la présentation, dans toute cette carrière-là, peu importe combien de temps elle va durer, la présentation, c'est l'affaire la plus importante. Écrit sur toi, c'est l'autodérision. C'est ce qui va... Si tu es capable de rire de toi, ensuite,
tu vas être capable de rire. OK, de t'es brillant n'importe des quoi. fois, pour de vrai, là. Merci beaucoup. Il fallait atteindre le 8 minutes, on l'a fait. C'était René-Marc Dubé! J'ai mal à la tête, calice, René. Bravo, René, good job! Et on continue ça avec Didier Savard! Content d'être ici. C'est nouveau pour moi. C'est une première fois à Alma. Vous êtes beau. Vous êtes blanc, tabarnouche. Hein? C'est très blanc ici à Alma. Ça sent la crème solaire, tabarouette. Moi, je viens d'arriver de Québec, c'est pour ça. Ouais, c'est drôle, ça, à Québec, ouais. Fait que, ouais, je viens d'arriver de Québec. Ça fait 2 semaines que je fais partie du Saguenay, là. J'ai déménagé pour travailler dans une de vos usines d'aluminium. Je suis debout à Chicoutimi. Fait que j'étais à Chicoutimi pour travailler dans une de vos usines d'aluminium. Puis c'est diversifié. Je m'attendais pas à avoir autant de personnes de couleur. Je suis content. C'est sûr qu'ils sont faciles à trouver, là. Ils sont derrière un comptoir. Tabarnouche. Calique. Quand je vais à l'épicerie, je me sens mal, tabarouette. Je suis comme tout seul à pas travailler. Triste. Tabarouette. J'ai l'impression... je me prends un jambon, j'ai l'impression qu'il faut que je demande mince, très mince. Fait que c'est ça. Fait que je veux m'adresser à certaines femmes qui se disent sapiosexuelles. Tu sais, ceux qui sont sexuellement excités par l'intelligence. Si ton ex, quand il te parle de livres, il parle de poids sur une barre, là, t'es pas sapiosexuel. Si ce texte-là en question s'appelle Steve, Kevin ou Derek, t'es peut-être pas sapiosexuel non plus. Puis si pour toi, sapiosexuel, ça s'écrit avec 2 P, t'es pas sapiosexuel. Donc, sinon, y a-tu des fans de théâtre dans place, non? Oui? Ouais, yes! Moi aussi, j'étais un grand fan d'Hulk Hogan, pour ça. Il est mort récemment. Moi, il me fascine, ce gars-là. Un gars pas de culotte qui se bat pour une paire de ceintures. C'est incroyable. Puis qu'est-ce qu'il fait quand il gagne? Il la met sur son épaule. Lui, il a compris quelque chose que j'ai pas compris, c'est clair. Merci. Ça doit être un sapiosexuel. Fait que c'est ma 2e fois au gagne. Ben honnêtement, la première fois, ça avait mal été. Je pense qu'ils m'ont pas gagné parce qu'ils ont eu peur que je les attaque pour appropriation culturelle. Là. Fait que j'ai fait comme une blague de gay qui a mal passé. Pourtant, passer des trucs qui passent à des places qui passent pas, c'est très gay, là, mais ça a pas passé. Fait que je ferai pas de joke de gay cet après-midi. Je vais faire une blague de noir à place. Ça, on aime ça ici. Fait que c'est ça. Je suis allé voir le dernier Capitaine America. C'est rendu un noir qui vole. Original. C'est sûr que... Merci. Ils ont mis des ailes dans le dos là, pour pas créer la confusion. Là. Puis, tu sais, en même temps, je comprends. Là, c'est Capitaine America. C'est un homme oiseau. Le symbole américain. Un aigle. Hey, merci, Alma! Merci! Vraiment, j'apprécie. C'est réussi! Bravo, réussi, mon gars, bravo! Bravo, Didier! Ah, on est dans une salle de spectacle. On essaie d'aider la culture. T'as la plus grosse clap en disant le... C'est comme ça que termine ton numéro. Hey, merci! C'est ça, l'humour. Ben oui, c'est ça. Puis pour de vrai, c'était cool parce que ta confiance a comme été en... Là, on dirait que je vais faire un salut nazi. Chris, ça va pas bien aujourd'hui. Ta confiance est en augmentant, OK? Puis, parce que t'es rentré genre toute timide, toute gênée. J'aimerais ça te voir Dora l'exploratrice monter sur scène, puis genre... Puis après ça, les jokes rentraient, puis t'es comme de plus en plus confiant. Fait que là, c'est ta 2e fois ici, mais là, t'as-tu fait bien des shows entre-temps? Non. Good job. Non, puis je fais jamais de blagues. Je fais ça parce que à la base, je faisais ça pour des soirées avec des amis, puis ils m'ont obligé à embarquer sur scène. Puis là, je connais personne à Chicoutimi. Fait que je pense que c'est ma 4e fois. Très cool. Félicitations. On peut l'applaudir. J'ai juste une petite question technique. Vas-y. C'est très legit.
À un moment donné, c'est qui le personnage en référence? Captain America? Non, mais avec la joke de... Hulk Hogan? En bobette qui se bat pour une ceinture. Hulk Hogan? Hulk Hogan. Ouais, c'est ça. C'est un lutteur. Oui. La joke en bobette qui se bat pour une ceinture. Répète-moi la joke. Un gars pas de culotte qui se bat pour une ceinture. Ouais. OK, c'est parfait. C'est Yannick de Martineau, le 8 ouais. août 2023, au fait. En fait, c'était pas la même affaire, mais non, sérieux, il a dit il est-tu exactement... blanc? Oui. Ah, je comprends pas. Comme la majorité, Hey, ça mais se regarde. peut. Non, Ça je se te niaise. peut, Mais non, désolé. Yannick a fait la joke le se peut. 8 août 2023. Il a dit la lutte. Ça reste toujours bien que des hommes en bobette qui se battent pour une ceinture. OK. Ouais, mais c'est un remake, la joke de Karate Kid, que OK. le coach, il dit, ben non, ceinture, ça sert juste à tenir des pantalons. Ça, j'ai pas dit qu'il y avait eu de vol. J'ai juste dit que j'ai entendu une joke qui ressemblait. Je connais rien à la lutte, asti. Non, c'est très possible. C'est très Je me possible. souviens de la Ben, ça arrive, c'est- Mais ouais, c'est ça, j'avais entendu. Puis là, j'ai dit, oh, ça me fait penser à la joke. Puis je me suis souvenu que Yannick avait déjà dit ça. Puis c'était ça. Moi, je l'ai dit parce que, tu sais, j'étais un fan de lutte, puis il vient C'est de bien mourir. correct, c'est puis- bien parfait, gars. C'est très legit. On a eu l'explication par M. Chuck Sitt. Pas l'autre asti qui dit rien là-bas, lui qui parle. Yeah. Non, mais c'est parfait, super. Je voulais juste la réentendre, puis ça se ressemblait pas, puis tout ça. Ah, ça se ressemblait un peu. Ben, c'est une même observation. C'est une référence, voilà. Ça arrive en humour. Après, oui. c'est pas de ta faute. Hey, là, tu le sais, il a fait ça d'un gala, là. Il y a eu 172 000 auditeurs. Je pense pas que t'étais là-dedans. Tu comprends, là? Fait qu'écoute bien, il n'y a pas de problème. Là. J'ai jamais jugé, j'ai juste fait. Je devrais la rentendre parce que ça me disait quelque chose. On prend-tu l'entraque, asti, c'est quoi, là? Le pour asseoir. Mais Didier, t'as quand même une force, même si Ouais. il y a des jokes. Tes jokes, t'es enlèves du contexte, et c'est la force. T'as quand même une bonne force d'écriture et d'observation, mais aussi il y a des jokes hors de ton numéro passent pas, mais toutes construites dans ta construction de numéro fonctionne juste parce que tu l'as accusé de. Dernière fois, ils ont passé me gagner proche parce que j'ai fait une joke de gay. M'a fait une joke de noir à la place. Juste ça dédouane le fait que tu vas faire des jokes qui sont pas politically correct. Mais t'as eu la décence de mettre le warning qui rend ça legit. Fait que good job pour ça. C'est le genre de truc qui, quand on va dans l'humour plus trash, quelqu'un qui a moins d'expérience va faire l'erreur de pas faire ce petit truc-là. Fait que good job pour ça. Après, si t'assumes ces jokes-là, go for it, ça rit. Je pense que tu vas venir plus souvent à Alma parce que Montréal, ça se peut que... Mettons, t'avais fait le même numéro au bordel. Ah ouais, je suis sûr. Ouais, peut-être gagne il y aurait eu, là... J'aurais fait Jonquière, mais c'est plein, donc... Mais good job, sauf la joke de chie debout. Ouais, ben, c'est moi qui était nerveux, là. Ouais. c'est de l'improvisation. Faisant c'est plus. du malaise, là. Oui. Ouais, tu nous as transféré ton malaise à Ouais, nous. j'ai transféré Tu l'as ton imposé. Fait que pour ça, mange la merde. Je mange la merde puis je chie là debout. Mais voilà. Mais c'était comme pas. C'est ça. Ça rendait pas justice à tes autres T'as jokes. raison. Fait que. Non, c'est ça. Chie debout, là, c'est ça, on l'a comme pas trop. Ben, c'est comme parce que tu voulais faire Chicoutimi, Chie debout. Je sais pas, j'étais nerveux, Ben puis pensé, je me suis enfargé, ben pensé, puis j'ai ben improvisé. pensé. Y a-tu une raison pourquoi tout le monde s'assoit sur le banc maintenant dans les commentaires? Je sais pas Moi, trop. J'étais nerveux, j'étais... Quand tu chies debout, Ben là, ça va t'as- t'as t'asseoir de temps en temps. Non, j'étais encore assez nerveux, là. Au moins, il chiera pas. Ouais. Ouais. Ouais, chie debout. Vraiment? Ouais. Mettons de vraiment. 1 à 10. Chie Ah, debout, 8. arrête, t'es pas- 8. Mais Ouais. mettons qu'on te déprésente, es-tu correct pour te rendre dans là? Ouais, ben oui. Ouais, sans Parfait. chier. Didier, ça va! Ouais, alias chie debout. Chie debout. Comme vous savez, on fait le gros gang show au Saint-Denis, le 14 mai. On va vous dévoiler les participants dans les prochaines semaines, mais on doit commencer par en appeler deux. Allô? Allô Gaston, t'es-tu devant ton ordinateur? Oui, monsieur. Veuillez patienter. Il dit ça au mauvais gars. Peut-être que vous pouvez vous faire venir du Saint-Hubert un peu. On fait le Saint-Denis avec le Gang Show. On voulait savoir si ça te tentait de participer. Oh, Colin. Tu peux être sûr. Je vais pas manquer ça, mon chum. What's up, les boys? Ça va? Ça va, vous autres? T'as-tu vu passer? On faisait le Saint-Denis. Le Ouais, fucking 14. nice, man. On t'appelait pour te dire que tu le faisais pas. OK. Ça valait la peine de m'appeler pour ça? Ouais. On continue ça avec PL
Sergerie! Je suis assis. Hey, on applaudit quand il rentre. Come on, come on! Je suis quand même content que le show se soit ici à Boîte au Bleuet aujourd'hui parce que j'ai déjà joué une couple de fois, moi, dans la salle ici, pas en humour, ça c'est ma première fois, mais j'ai fait 15 ans des shows de rap dans la région. Il y en a peut-être qui connaissent Explosé de Quartier-Nord, non? C'est pas grave. Tu vois que ça a marché solide, pareil. Mais c'est ça, de toute façon, 15 ans de rap au Saguenay, c'est déjà une fucking joke en soi, fait que j'étais prêt pour ici. C'est ça, c'est une fucking joke en soi, puis je sais ce que vous allez me dire, les gars, là, 15 ans de rap, c'est une fucking longue prémisse pour la force de ta joke. C'est mal connaître notre scène locale, là. C'est mal connaître notre scène locale parce que... sorry. Ça m'arrive tout le temps. C'est mal connaître notre scène locale parce que Voyons. Écoutez, j'ai déjà fait... J'ai une fierté déjà en humour. Je me suis fait barrer de la page Facebook à Cire Pathétique. Good job. Ça, c'est arrivé parce que le gars, c'était la fin de l'hiver, le plein temps recommençait, puis il est allé dire sur sa page c'est beau de voir les enfants ressortir jouer dans les parcs. Moi, je suis allé répondre c'est fucking louche de la part d'un gars qui a fait 3 tunes sur Cédrica. Il l'a trouvé moins drôle que vous autres. Sinon, je connaissais mon texte avant d'arriver. Fais un rap. Oh non. Oui. Non, vous êtes Un rap des humoristique, humoristes. puis tu vas passer. Ils veulent nous dompter, mais c'est inutile. On fout le feu, c'est ce qui nous illumine. Les pieds dans la merde, ça nous immunise. C'est moi-même le pire de mes ennemis. On s'en fout qu'ils nous démonisent. Le stress va me tuer. Sinon, c'est ça, on a... Prends ce micro-là. Sorry. C'était PL Sergerie! Le stress m'a tué, ça s'est mal passé. Là. Est-ce que j'ai accroché? Ben, en tout cas, on va continuer. Vu que c'est de la télé, on peut pas reprendre, on va faire comme si on avait gagné. Mais il y a un bout, t'as-tu manqué ton texte? On était pas sûr. Non, Donné, c'était exactement ça que j'avais prévu. OK, c'est bon. Non, mais j'étais pas sûr. J'ai dit Chris, il est bon acteur en esti, c'est ça qu'il a prévu. Mais sinon, j'ai dit, on dirait qu'il y a un blanc. Mais l'avez-vous remarqué dans le public ou c'était... Non, mais c'était... Hey, on t'agace, mon gars. C'est ta première fois sur scène? Ben, j'ai fait des shows de rap, comme j'ai dit, mais c'est la première fois que je fais en humour, là. Oui, quand t'as fait le rap, on a vu que c'était pas ta première fois. Ça, en esti, donc bravo pour ça. Puis l'humour, ça prend une première à toutes. Bravo, applaudissez pour son rap, ouais. Le gars avec la moustache en avant, il applaudit. Fait que c'est ça, je laisse les autres parler, mais bravo de l'avoir fait. Tu l'as fait, mon homme, félicitations. Ben, merci. C'est pas vraiment un bravo. Le presque fait. Ouais, il a fait un peu. Il a fait un peu. Ouais, un boutin fait un rap plus que. Ouais, Puis... il faudrait que tu leur ferais. Alors, faut-tu leur faire au complet le numéro? On a bien aimé ça. Une minute. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que t'as 10 Cire Pathétique. C'est drôle. Mais pour que tu vois son post, parce que tu suivais Cire Pathétique, fait que... Ben, tu sais, j'ai fait des shows de rap 15 ans, je suivais toutes les pages, on a fait des premières parties, j'ai fait plein de trucs, là. OK. C'est sûr, je vais passer des C'est le plus gros trucs. show de rap que t'as fait? Hein? C'est quoi le plus gros show de rap que t'as fait? La Fouine, Soprano, Mad Child. Toutes des mots On que a je connais fait pas, Manu là. Militari, Sans Pression, Tactica, Soulja, on en a fait Oh, shit, ok. beaucoup, là. Fort. Tu rappes ça encore? Ben, ça fait un bout que j'en ai pas fait. Dans le fond, c'était ça que je m'en allais compter. Ouais, c'est comme si Alma, il y avait pas de débouché là-dedans. Là. C'est ça, dans le fond, après... Quoi? Ben, c'est ça, dans le fond, mon dernier show, c'était en revenant du COVID, dans le fond. C'est Puis, en revenant du COVID. C'était la fin du COVID. puis, C'est en revenant du COVID. c'est comme un peu démotivant, tu sais, en arrivant là-bas, l'organisateur, il nous regarde, il nous dit les gars, il n'y a rien qui marche, il faut qu'on se loue un nouveau kit de son, tu sais. Connaissez-vous quelqu'un, tu sais? Là, moi, je le regarde, je suis comme,
Ben, c'est sûr, j'ai toujours mon kit de sono de salle de spectacle de rechange dans mon char. Tu sais, c'est tout le monde. Tu sais, je payais 2 bières professionnelles, tu comprends? C'est un peu ça que je m'en allais compter. Là. Je reprends mes jokes pendant qu'on se parle parce que le stress est descendu puis je m'en rappelle. Mais ça riait plus quand tu t'en rappelais pas. Ben, tu sais, c'est parce que les anecdotes sont drôles quand même. Oui, mais c'est des bonnes anecdotes pour vrai. Mais tu l'as dit, puis ta force quand même, t'étais ultra conscient de beaucoup de choses. Juste le fait que tu fasses un gag sur 15 ans de rap à Alma, c'est une joke en soi. Le fait que tu le calls, que t'as un blanc, que tu sais, t'es conscient de ce qui se passe. Fait que c'est déjà une grosse force si tu veux refaire des shows. Prochaine fois. Ouais, puis la joke de Sir Pathétique, c'était pas dans mon number de base. Je suis juste allé piger dans mes souvenirs pour me sortir du blanc. Hey, sais-tu quoi? Parce que ce qui est cool, là, c'est que le rap, en ce moment, c'est en montée quand même. T'sais, on se dira pas... Non, mais on se cachera pas que, mettons, au niveau écoute, là, beaucoup de jeunes écoutent beaucoup le rap. Donc, ce qui fait qu'en humour, si quelqu'un vient me raconter des anecdotes de vieux rappers comme Sir Pat, c'est sûr, le monde pisse dans le culotte, tu comprends? Mais va explorer dans ce que tu te souviens de ton 15 ans de rap, ou est-ce que tu as fait des premières parties de tous des noms que ces jeunes-là vont probablement connaître, puis tu as des anecdotes inédites qui peuvent se raconter, que tu peux remanier et t'amuser là-dedans. C'est dans quelque chose que tu connais. C'est plus... c'est un peu ça que j'avais prévu de faire, mais c'est ça. Ouais, ça prenait trop de temps, pas cop. C'est comme si... la morale de ton l'histoire, texte, c'est ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est que autant dans le rap que dans l'humour, les blancs, c'est pas bon. C'est ça! C'est lui qui a dit ça. Et c'est là-dessus qu'on va saluer PL7. On l'applaudit, PL! Bravo, PL! Good job! Et on continue ça avec Victor pis son ado! Par applaudissement, y a-tu des fumeurs dans la salle? Bonne gang de faibles. Moi, fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer. Puis, honnêtement, c'était facile. Ça m'a pris 2 jours pour combattre les effets de la nicotine. Je peux vous donner mon truc, là. Vous avez besoin de 2 affaires. Ben du vouloir, puis ben du weed. Quand t'as envie d'aller te fumer une top, va te fumer une puff à la place. À la fin, j'étais tellement gelé que j'ai oublié que j'étais accro à la nicotine. Mais ça marche. Je suis plus accro pantoute. Sauf maintenant, je suis rendu accro à manger des chips puis oublier mes responsabilités. Puis je fumais à la vape en plus, là. Mais je suis pas un épée qui a commencé avec ça, là. Non. Moi, j'étais un vrai. J'ai commencé avec les cigarettes dans le parking du secondaire. Vous avez compris que je suis pas allé au privé. Puis, c'est pas mêlant, là. Ça a été plus facile d'arrêter de fumer que d'arrêter de me crosser. Ah, arrêter de se crosser. C'est dur, ça. Première raison qui m'a poussé à arrêter de fumer, c'était l'aspect financier. Mais bizarrement, j'ai pas encore vu les bienfaits. Ça fait 2 semaines que j'ai arrêté, puis en 2 semaines, j'ai sauvé pour à peu près 70$ en vape. Mais j'étais à moins 150 parce que j'ai pété mon driver. La deuxième raison, c'était pour la santé. Je voulais me sentir mieux dans mon corps. Je me suis même téléchargé Strava pour ça. Maintenant, fait 2 semaines que je me sens mal de pas courir. Non, pas vous mentir, là, mais arrêter de fumer, c'est probablement la seule affaire que j'ai faite pour améliorer ma santé, là. Genre, je suis censé être pas mal plus en santé que je le suis, là. Vous donner un exemple. J'ai mon cousin, même âge que moi, on vient de la même place. Lui, samedi passé, il s'est levé, il est allé courir 10 km, il est revenu chez eux, puis il a montré à sa petite à nager. T'es en forme en esti, là. Moi, samedi matin passé, je me suis levé, puis j'ai vomi du sang.
J'essaie d'améliorer mon alimentation aussi, là, mais c'est pas évident, là. Déjà que j'ai abandonné ma dose de fruits et légumes en arrêtant de vaper, là. Good job, buddy. C'est réussi! J'ai réussi! Et tu mérites ta pine! Yeah! Amène-moi là! 3e gang show réussi! Yes, sir! Je pense qu'ils ont oublié dans le char. Bon, après, celle-là est bonne pour... Ouais, ça, c'est ta pine. On en a, on va te donner ça tantôt. Sincèrement, c'est qu'on s'attendait pas à donner une pin là, à Alma. Non. Pas contre vous, contre eux. Mais vraiment, good job. Tu l'as fait hier. Hier, on faisait le gang show à Trois-Rivières. Il l'a fait. Ça a bien été. Encore une fois, fait que 2 en 2, 2 shows de suite, 2 numéros différents. Wow, ça a bien wow. été. Deux Good numéros job, différents, vraiment. good job. C'est belle amélioration. De 6 minutes de blague. T'as-tu oublié un gag, le gag de Driver que t'as cassé? C'est-tu un gag, c'est-tu un callback puis t'as oublié le premier gag? Ou... Non, mais c'est parce que encore là, j'ai comme coupé dans le temps pour ça. J'étais censé dire que j'avais un problème d'agressivité et tout ça. Là, mais OK. Je l'ai coupé pour ça parce que je trouvais que c'était drôle à partir de là. Je comprends, oui, c'est ça. Mais là, vu qu'on n'a pas l'info, on se la crée nous-mêmes, là, on comprend que c'est Ouais, ça, c'est puis il est ça. rendu trop tard pour rire, malheureusement. Ben moi, je ferais ça ça quand même arrive. drôle, même sans l'explication. Oh oui, mais Ben dans le sens que j'ai confiance. Ben, je demanderais la reprise vidéo, On va voir si regarder t'as la ri. reprise vidéo. Non, mais dans le sens que je trouve ça drôle de... tu sauves de l'argent sur tes vapes, mais Callis, c'est quelque chose qui a cassé, puis aucune explication pourquoi ça a cassé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose comme une belle absurdité là-dedans. Mais, Comment tu l'as pété ton driver? Ouais. Hey, j'étais fâché. Oh! Un gars, Sur quoi t'as fessé avec un driver? un gars à problème. Non, mais genre, hey, c'était quasiment rien, là, genre. Toxique. Drive de marde, pis j'étais comme, marde. Le célibataire. Puis les pété. OK, c'était au golf. Au golf. T'étais pas chez vous, t'as j'ai sorti pas ton pété sur le driver. gars. Je l'ai pas pété Tu sur la caches. tête à quelqu'un, là. OK. Non, Mais, mais c'était drôle en estime. Moi, je vais y aller. Avez-vous fini de vous obstiner, vous autres, sur le gag de tantôt? Oui, Bon, oui. excuse, je vais me ravancer. Sur la mise en scène. Ouais. Ce que je trouvais beau, c'est que tu joues quand même avec le micro toujours comme ça. Ce qui fait que libère tes 2 mains, tu vas être plus drôle. Ce qui fait que joue avec ton pied de micro. Ouais, mais pense il veut que se t'es toucher un- le pénis, il essaie d'arriver. Oui, mais en te touchant le pénis, si tu as tes 2 mains dans tes poches au moment où tu parles et qu'on voit tes 2 mains se diriger vers ton pénis subtilement dans tes 2 poches, on va voir, on va détecter, tu peux le jouer tranquillement, faire tu as touché le pénis. Tu comprends? Mais c'est qu'avec ton pied de micro, tu vas libérer tes 2 mains. Là, tu as une main parce que tu sais pas quoi faire avec tes 2 mains. Je comprends. On est tout le temps le problème de pas savoir quoi faire avec nos 2 hosties de mains. Mais le pied de micro, il est là, puis il est pas juste pour s'accoter le coude pour certains. Il est là pour mettre ton C'est micro. pour ça que puis t'as un tu peux t'en accordéon, servir toi, c'est pour aussi. tes mains? Moi, à cette heure, j'ai un accordéon. Avant, je n'avais pas. Là, j'en ai un. Puis quand je joue, je mets un pied de micro. Mais après, je l'enlève puis je joue à pied de micro. Je trouve que ça libère nos mains. C'est rare qu'on voit des gens qui le font que pied de micro. Yannick de Martineau, il a fait une joke en 2023, le 8. Il joue avec un pied. Là, c'est tout. Là, je dis, il joue avec un pied de micro. Ouais. Ben ouais, tu pourrais l'essayer, juste sur une autre mise en danger. Ouais, on va le Alors refaire. là, ton c'était pied de une micro. On vidéo, reprend. j'ai même pas eu le temps de le roder. Ouais, rien, refais-le. mais genre- Juste ton début avec le pied de micro. Non. Ça niaise. Mais je pense que ça mériterait de l'essayer. Je pense que tu as un naturel que tu peux avoir les 2 mains dans tes poches en sachant pas quoi faire, mais tu vas savoir quoi faire en allant pogner tes gosses. Mais je pense que pour le gang show, tu sais, tu l'as vu hier, l'espèce de chire que, là, vous aurez pas le référent, là, mais tu vas comprendre. Seb Dufour, hier, qui a fait une chire fucking longue puis qui a été ultra payante, puis c'est le genre de truc qui fonctionne au gang show. Je pense que j'aurais trouvé ça drôle, là, arrêter de se crosser, c'est dur. Et là que c'est rendu ça, ton texte, c'est juste, non, mais c'est fucking tough pour vrai. Puis là, 2 minutes de ça, de toi qui parle comment c'est tough, puis qui est dans le moment présent, puis qui s'ennuie de se crosser. T'aurais pu aller là. Ah, j'aurais pu. T'es pas obligé d'y aller. J'aurais pu, mais j'ai fini d'écrire le numéro hier, là. Fait que genre, j'y ai pas pensé. C'est quoi le feeling de se toucher à la graine devant 250 personnes, 50 Ouais, sauces? c'est excitant, là. Il l'a refait. Moi, j'ai une autre question. En fait, je vais pas passer pour le chat GPT là, de la soirée, là, mais en voulant dire, toi, tu vapotes-tu pour vrai? Non, j'ai arrêté, fait 1 mois, là. De à cette heure, pour vapoter. de vrai. T'as essayé la wax pin? C'est comme une vapote, mais au pot. Fait que, tu sais, non. T'as même pas ça, besoin de sortir, fumer ta pop. Ça, là, c'est traite en Quand t'en as tabarnak. envie, là. non, Je je n'ai sais, dé- mais quand t'as envie de fumer une pop de... Non? OK, j'ai Non, mais... C'était Victor! Je l'avais noté. Ici, la wax pin. Parce que j'en ai déjà eu une en même temps d'avoir une vape, puis genre...
Ah ouais? Une puff de ça, genre, tu deviens débile raide. Ouais, je sais Genre, pas. une manée, tu te trompes de vape. Puis genre, t'es déjà gelé raide, puis Tu t'as pas une puff de ça, là. Genre, t'es faite pendant genre 8 heures. On dirait que je te là, vois genre. buzzer autour d'un feu. Ah oui. Ah non, j'ai une bonne vibe. Tu joues juste la guitare buzzée, genre. Tu joues la guitare buzzée puis tu chantes des coups. Mais en ce moment, t'es buzzé, là? Ouais, ouais. Non, Non? non, 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 non. OK. Mais qu'est-ce que t'as pris? Non, là, j'ai hâte. Là, j'ai. Je suis un peu autiste, là, je pense. C'est ça. T'as l'air d'un gelé naturel. C'est parfait, on t'adore, t'es super fin, très attachant. C'était Victor Bissonado! Victor Lessard, l'émission. Good job, mon Victor Lessard. Et on continue ça avec Francis Tremblay! Bonsoir tout le monde. Ben, bonsoir, moi ça va bien? Yes, c'est fun. Moi aussi ça va bien. Ben, j'ai une bonne nouvelle. D'à peu près 19-20 semaines, je vais être officiellement papa. Non, ben en fait, c'est pas vrai. Je voulais juste avoir un applaudissement parce que je suis un peu stressé. Fait que, tu sais, ça fait bien en commençant. Et faudrait que j'aille une blonde avant. Mais sinon, pour vrai, non, ça va pas tant bien ces temps-ci dans ma famille. C'est ça, le mois passé, mon grand-père maternel, il m'a annoncé qu'il avait le cancer du sein. Puis ben, moi, quand il m'a annoncé ça, j'ai trouvé ça quand même plate un peu sur le coup. Puis tu sais, après ça, je me suis dit, tu sais, c'est fucké parce que mon grand-père, c'était le dernier gars à dire qu'il pouvait avoir le cancer du sein. Crispement macho, le gars. Vraiment le pire des machos. Il disait, Chris, le cancer du sein, c'est pour les femmes, ça, c'est le ruban rose. Si c'était pour les gars, ce serait un ruban en noir avec des flammes pis tout. Mais... Non. Pour de vrai, il a réalisé qu'il avait un cancer du sein parce que c'est ça, il me contait ça l'autre fois. C'est ça, il était avec son partenaire, puis avec ses seins, il massait le pénis de son partenaire comme ça. Puis, il a senti comme une bosse, puis c'est comme ça qu'il a consulté, mes gars. Il a consulté tard un peu. C'est sûr, que c'est un peu. Ça rit, c'est bon. Sinon, je suis content d'être ici à soir. Ça me change les idées. C'est mon deuxième gong show. La première fois, ça avait bien été. J'avais participé à ça l'année passée. Mais je me suis fait cogner. Mais en tout cas, c'est pas si grave que ça. Je m'en calisse. Pourquoi je m'en calisse? Parce que, tu sais, je vais faire un petit sondage, mettons. Par applaudissement, qui fait entre 20 et 40 piastres de l'heure, c'est à peu près, genre? C'est bon, par exemple. Mais juste pour dire, moi, je fais 75 en 3 minutes. Fait que, si, mettons, je me fais cogner avant, c'est même plus rentable. Puis, tu sais, moi, je fais de l'argent, je travaille à l'Alcan. Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi, Sinon, c'est pas grave de se faire cogner parce que ça fait partie de l'expérience du gong show, tu sais, de se faire cogner. Puis on a des super bons juges. Tu sais, t'as Anthony, qui est selon moi un des meilleurs humoristes de la relève du Québec en ce moment. Puis t'as Charles. T'as Charles qui essaie de faire son possible. Au petit, ben, il est correct, là, mais... En BMX, c'était meilleur, mais en tout cas, c'est pas grave, là. Puis il y a aussi Sam. Il y a Sam Vigneault, que c'est le fun, tu sais, il descend, c'est un gars de Montréal, fait que, tu sais, il prend la peine de venir ici, fait que il est bien smart de venir ici. Puis à cause de ça, j'avais prévu peut-être te faire un petit cadeau, une petite surprise. C'est pas grand-chose, tu sais, j'ai pas de l'argent comme vous autres, mais tu sais, j'ai pensé à un petit cadeau. Puis c'est 3 photos de petits cochons parce que j'ai fait imprimer ça hier avec ma famille, ouais. Puis tu sais, on checkait les photos, on a tellement ri, c'était tellement drôle, là. Puis on n'arrêtait pas de rire, fait que je vais vous montrer les photos, en fait. Regardez. Ça, c'est la première... Je suis pas grand, hein, tu vas remettre de même. Ça, c'est la première photo. Ça, c'est un cochon qui est comme au sauna, il relaxe. Je le... Ça, c'est l'autre photo, c'est un cochon, mais plus studieux, il me fait penser à moi. C'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle. Les mêmes lunettes, c'est comme... On dirait qu'on est le même genre, tu sais. Puis la dernière photo, c'est celle avec un cochon dans le char. Parce qu'on sait si bien, c'est truqué, un cochon, ça chauffera pas un char. Mais tu sais, c'est l'idée derrière ça qui me fait rire. Donc, C'est l'idée derrière ça qui m'a fait rire. C'est l'idée derrière ça qui m'a fait rire. Merci. Hey, je voulais juste dire une affaire. 3% des hommes développent un cancer du sein. Donc, bravo. Merci d'en avoir parlé. C'est très rare. J'ai pas compris. Répète au complet. 3% des hommes développent un cancer du sein. 3%? Ouais. C'est vrai. Fait que là, dans la salle, on peut près comme 120 gars. Fait qu'il y a au moins 3 gars et quart, là.
C'est vrai. Je veux pas passer pour le chat GPT, mais c'est vrai. C'est comme un peu briser des tabous, si je peux dire ça comme ça. Ouais. C'est quand même mal parce que l'autre gars, quand même, titi fuck un cancer, tu sais. Ouais. Ouais, c'est. En même temps, vrai. Il fait C'est ce qu'il vrai veut, ce qu'il dit, c'est rendu là, c'est. Il est bien de même. Moi, je suis jamais venu sur une tumeur, tu sais. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, ça. Mais c'est une bonne façon de l'apprendre, c'est dans le plaisir. Ouais. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, ça, Chris. Sinon, vous pouvez le dire si j'ai pas. Mettons, Francis, c'est pas bon. Dites-moi, du monde n'est pas c'est prêt, vrai, ça a bien été pour Ben, en fait, moi, ce que j'ai. C'est vrai, ça. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi les photos sont pas en couleur? Oh, c'est vrai. Ah, ben, c'est parce que je les ai faites imprimer à la bibliothèque d'Alma, puis c'était genre 15 ou 10 cents de plus, fait que j'ai fait ça. C'est vrai, ça. On te donne 75$ pour 3 minutes, tu peux pas mettre 30 cents de plus sur de la couleur? C'est vrai, ça, Chris. Mais moi, j'ai voulu comme viser le profit puis pas les coûts, c'est pour ça. Ouais, mais va reporter le kimono, puis... C'est vrai, ça. Ouais, en tout cas, la prochaine fois, je penserai au PST. De quoi? T'as-tu acheté ça chez Simon, tu le ramènes? Non, je l'ai acheté dans le vieux... Pas dans le Vieux-Montréal, excusez, dans le quartier chinois à Montréal, ouais. C'est vrai, ça? Ouais, c'est ça, c'est un accessoire. Tu sais, moi, je le porte parce que c'est mon accessoire. Moi, comme tout un accessoire, c'est un accordéon, c'est un peu plus tannant, mais moi, gars, vu que je suis un gars plus tranquille... non, c'est moins tannant, mais je pense que le plus tannant entre l'accordéon et ça, en tout cas, au niveau de la beauté, je pense que tu perds, mais... Ouais, ça dépend des goûts, tout est... Mais t'as-tu acheté les mêmes lunettes qu'à la place du gars de tantôt, là, qui était dans l'armée, là? Non, j'ai pas... J'étais sûr que t'avais pris ces lunettes-là. Non, c'est pas... Non, aucune... Non, okay. pas... Non. Hey, moi, je suis... ça ressemble à un cartoon de dessin animé aussi, quand j'étais jeune, qui s'appelait Jimmy Neutron. C'est ça, Jimmy Neutron? Il est pas blond, lui? C'est pas Jimmy Neutron. Il ressemble pas à Jimmy Neutron, non? C'était lequel, là, qui... Comment il s'appelait? Ça, je sais pas. Dexter. Vous allez trouver c'est lequel, mon gars. Ça se peut-tu être ça? Ben, Dexter, il était pas roux. Me semble, Dexter, il était roux. Il tue du monde, je me sens. Mais on Scooby-Doo! Yes, sir! Scooby-Doo! Merci, Scooby-Doo! Ça ressemble pas à Scooby-Doo? C'est qui Scooby-Doo? C'est un chien? Ouais. C'est ça, mon chien sale. Ah non! Je te niaise, hostie! Non, mais Scooby-Doo qui s'habille en asiatique, là, dans le quartier chinois. Je sais pas. Ouais, mais Scooby-Doo, il est pas... En tout cas, moi... Non, mais il est pas roux, lui. Il me semble qu'il est pas roux, Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est le chien, non? T'es-tu roux? Chris, il est brun, mais il est brun noir. Ouais, mais toi, t'es-tu roux? Chris, non, je suis noir. Ouais, non, je sais, mais il y en a... Ouais, je sais, mais je connais des roux qui ont voulu se teindre en noir pour pas avoir les cheveux roux, aussi. Ben, gars, tu sais que... Non, c'est bon. J'ai pas mon sel, mais... OK, c'est bon. Mais les lunettes, sont-tu noires ou rousses, eux autres? Ben, c'est un mix des... sont vertes, mais c'est des Lacoste. Aïe, t'es lettre sans lunettes, remets ça. Elles sont vertes puis brunes. T'es lettre, t'as sans lunettes, remets-les. Tout le monde va t'avoir vu, il y a des caméras. Arrête, c'est même pas C'est pas la première fois qu'on se croise, moi, puis j'allume ça de l'agacer. Vous êtes le meilleur duo! Vous êtes le meilleur duo qu'on a eu au On est show. comme deux débiles. Non, mais t'es vraiment excellent. Je t'ai vu à Jonquière ou à la micro avec la soirée à Sam Lemieux. T'es vraiment excellent. T'as vraiment un petit quelque chose. T'es très attachant, qui est très unique. Donc bravo. Merci beaucoup. Bravo encore, bravo. Vraiment, moi, je suis fan quand même, mais... Faut que j'aille C'est ici. bon. Pour vrai que... Qu'est-ce que tu crisses? Il s'en va pisser. Non, il n'y a pas d'entraque. Ouais, c'est bien correct. Parfait. Hey, Francis, quand j'ai vu le pacing puis j'ai vu que tu revenais, j'étais content parce que j'ai regooglé, j'étais allé sur Facebook puis là, je vais voir dans la barre de recherche pour faire le pacing puis voir l'ordre. Mais tu me l'avais dit, le premier show, tu m'avais dit, tu sais, t'es un des meilleurs participants, tu dois revenir. J'ai fait, ouais, tu sais, je vais... Mais un des meilleurs participants de l'année passée. Non, de l'histoire. Non. Parce qu'il y a un concept, c'est les chouchous du gang. Tu sais, je me suis dit, peut-être bien, je vais t'inviter là-dedans. Ah, ben non, t'es loin encore. Oui. Mais ton nœud de cravate était écœurant, Pam. En tout cas, il y a ça, en tout cas. Non, mais t'as un pince en rire vraiment le fun. Tu me fais penser à Joël Martel un peu dans ton ton. Ah, OK. En plus, tu viens d'ici, yes. Ben, c'est ça. C'est le fun, ça me fait. Merci beaucoup, je suis choyé. Ouais. Ben, c'est un grand comique, là, réellement. Puis, non, mais t'as un comic mind vraiment fort, là. C'est niaiseux, c'est épais, c'est assumé, tu comprends la comédie. C'est bien, je suis quasiment gêné, je vais rougir, mais merci beaucoup, c'est vraiment smart. Mais il faut que tu restes le temps qu'il revienne pisser. Fait que t'as-tu quelque chose d'autre à dire? Non, mais j'avais prévu amener ma guitare, mais j'avais manqué de temps, fait que j'aurais joué un solo, puis finalement, ça fait. Tu veux-tu plugger la soirée à Guillaume Boldoc? Il va peut-être te donner un spot si tu plugues sa soirée. Ah, puis j'ai aucune idée c'est quand, fait que... ben j'ai la date ici, c'est le 30 septembre. Hey, le 30 septembre, venez, soirée du Boldoc, c'est super le fun, on rit, on danse, on chante. Il n'y a pas de danse, il n'y a pas de chant. Il y a pas de danse. On rit, par exemple, c'est super cool là-dessus. Il a dit qu'il y a plein de bons invités, c'est une mensuelle. Il y a plein de bons invités, il y en a plein des bons, il y a...
Ça revient à chaque mois. Ça revient à chaque mois, puis là, les prochains, je sais, c'est qui? Puis, peu importe, ouais. Ah ouais, Parfait, c'était Francis Tremblay! Merci, mon homme. Merci tout le monde. C'est la pire bloc de l'histoire. Non, mais j'adore. J'étais une blague, je suis arrivé. J'avais envie de pisser. Et on continue ça avec Mike Curier! Bonsoir. Ben, pas bonsoir. Bon après-midi, Alma, ça va bien? Yes, parle-moi de ça. Moi, si ça va bien, je suis le 3e militaire qui passe. Je suis le plus fucké de la gang. Des fois, j'ai des flashs, je les garoche. Surtout quand ça écoute pas. OK. Moi, tout le temps, j'ai fait une carrière de 20 ans. Tout le long de ma carrière, on me comparait à un moteur. Ah oui, à cause de ma shape, mon air bête, puis le fait que j'aime bien la douceur du cuir sur ma peau. Asti, j'avais même pas de bessic. Ah oui. Dans ce temps-là, quand je suis rentré dans l'armée, j'ai commencé à m'entraîner. Je suis venu les bras, gros comme la tête. Les cuisses, grosses comme la tête. Les gosses, grosses comme... Non, grosses comme des raisins secs. Ah oui, même avec les bras si gros comme des troncs d'arbres, il y a une affaire qui m'a tout le temps fait peur. C'est l'inconnu. Ah oui, l'inconnu avec un grand L, là. Hey, moi, ça me fait peur, ça. C'est comme les zombies, la fantôme de Denise Bombardier. Puis où c'est qu'on s'en va après avoir mouru? Ah ouais? Tes parents, ça. C'est... Ah, vous ne trouvez pas ses parents, vous autres? OK. Plus que je viens bizarre, moi, à cause de l'inconnu, plus que j'ai le goût de boire. Fait que je m'accote au bar, puis je bois, puis je bois, puis je bois comme un méchant cochon. Plus que je bois, plus c'est moi qui viens l'inconnu ici pour mes amis, ma famille, tout le monde qui m'entoure. Ah oui. Tant qu'à stick à boire, ben moi, je viens cochon. Ah oui, j'ai la queue dans le front, asti. Je patte les filles pareil comme si ça serait des filets mignons. Mais Chris, voulez-vous me dire pourquoi que je me retrouve tout le temps avec la vieille canne bossée du produit sélection? Ah oui, puis tant qu'à partir avec mes sélections mérites, Steve, choix du président 2025, tous ben dans la fumée, gros. Je m'en allais, mais gros, toi tu gagnes, Steve, je te fais mal. Non, puis moi, je le défends pas, là. Ouais, on va continuer quand même. Non. Mike Curier! C'est filmé. Mais là, je t'entraîne des post-traumatiques, c'est méchant temps. On a tout peur, là. En fait, j'ai pris... Oui, Hey, t'es monsieur. vraiment le parfait milieu entre Hugo Girard et Jeff Mercier, ça n'a pas de sens. Lequel t'as mieux, Hugo Girard? Ou Jeff Mercier? Pour la Toi. tape sa gueule, c'est qui? Moi, je suis pas joué. La tape sa gueule, je choisis JF. Puis pour le cerveau, je donne... Moi, mes ans, je les accorderais ton accordéon drette là, Oh ouais. là Les là. petites, avec tes petites... Hey, mon... Les belles petites... Bras de fer, on fait un bras de fer, je fais de la gauche, drette là! Ah ouais, mon... Ah ouais, let's go, viens-t'en, c'est le comique. Ah ouais, non, si mon bras fort, pas sûr. Ah ouais, let's go. Va te casser en deux. Hey, Will, réaligne la caméra. On veut voir ça. J'ai mes moites parce que je l'aurais, là. Ah, c'est... J'ai mes moites! Avez-vous commencé? Je l'ai! Ah, Hey, toi, l'accordéon, là, c'est... Hein? j'ai mes moites! OK. Je l'ai! OK. J'ai mes moites! Ah, J'ai mes moites! Arrête, moi, je suis à mes shorts. Je le tiens! Je l'ai! OK. Easy! OK, lequel entre les deux, là, qui va me chier sur la tête, là? Non, vas-tu avec Ron Jeremy pis les cheveux courts ou le gars qui a travaillé à Walt Disney toute sa vie? Hein? Non, on chiera pas sa tête. On chiera pas sa tête d'un gars à terre comme toi, mon homme. Tu Pas de comprends? trouble. Ah, si, pis là, je suis mal pris, là, parce que les deux autres, là, Ils sont à terre aussi. Morin, là,
Puis du B, là, ils vont me chier sur la tête, eux autres, à le restant de ma vie, parce que c'est le seul qui s'est fait Bon, ben, il y en a un qui soir. achève, il tuera pas sa tête, tu vois. Mais là, moi, je voulais juste te dire, t'avais un beau naturel avec ton pied de micro, j'aimais bien ça. Tu parlais aux gens, c'était super bon. Il y a un moment donné, t'as fait une règle de 3. Une règle de 3, c'est bien important. Si tu fais une règle de 3, on connaît la technique de la règle de 3, ce qui fait que moindrement qu'entre la deuxième et la troisième, le sujet, en fait, bon, t'as dit mes jambes sont aussi grosses que ma tête, mes bras aussi gros que ma tête. Après ça, t'as dit mes testicules, mettons. Puis t'as laissé un mini-temps, ce qui fait que le public, dans ce mini-temps-là, ils ont le temps de se faire une idée de ce que tu peux dire. Et ça, il faut éviter ça dans une règle de 3. C'est ça, l'effet de surprise. C'est qu'il faut pas que le public ait le temps d'y penser à la suite. Donc, si t'avais dit mes bras sont venus gros comme ma tête, mes cuisses sont venus gros comme ma tête, mes testicules gros comme une raisin sec, faut que tu l'enchaînes. C'est juste que t'as dit mes testicules gros comme... Non. Gros comme un... Donc là, la petite pause, elle a mopé. La règle de 3 est plate, mais il faut qu'elle soit bien utilisée. Qu'est-ce que toi aussi, t'es plate, asti? Mais Chris, il y en a des Chris, asti, j'étais un gars d'infanterie. Moi, j'ai jamais été bon en règle de 3 en maths. T'es le troisième, juste capable de compter des multiples de 30. Moi, 30 balles dans le chargeur, 30 autres balles dans le chargeur. C'est juste depuis que tes cheveux rasés. C'est juste depuis que tes cheveux rasés que ton crâne réfléchit. Oui. Environ depuis un an. J'ai le reflet du spotlight d'en face. Donc c'était comme facile à écrire comme joke. Je suis brillant, là. Et pas juste chaud, j'ai le sébum qui me sort de partout sur le corps. Là, ça fait combien de shows tu fais? Le 5e ou le 6e, là. C'est très comme ça avec mes chiffres. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Steven Bilodeau qui est un habitué du gang show qui organise des shows avec tous des vétérans. Ça? Oui. Nous autres, à chaque mois d'octobre, à fin d'octobre, on fait une formation en écriture. À chaque mois d'octobre? Oui, à la fin d'octobre. Okay. 2 semaines après, ils nous garochent à SIC au Comédia Club à SIC à Sainte-Foy avec 150 personnes d'en face. Hey, faire un show pendant 2 semaines, t'essaieras de faire ça. Ben, c'est ça ma vie. Qu'est-ce que ça t'a pris 10 ans à te monter? Moi, j'ai juste eu 2 semaines, là. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, là. Sans niaiser. Puis si moi, je pogne tout de suite. C'est le contraire. Je veux pas t'aider. Piégé. T'as voulu me gagner, esti, puis pas t'approcher. T'as fait sans lâche en plus, le garocher. Calé, je te ferais pas mal. T'aurais juste plié à l'envers. On sait pas, ça. T'as l'air de quelqu'un qui peut faire mal quand même. Mais toi, ouais, c'est ça, je m'en allais dire la règle de 3. T'as-tu compris un peu la wax spin? Oui, j'ai vraiment compris. J'avais une note wax spin ici tout à l'heure. La règle de 3. 3% des hommes peuvent développer un cancer du sein. Toi, t'en avais-tu d'autres notes sur les. Après ça, j'avais. Oui, je suis debout! Je suis debout. T'en noteras celle-là, je suis debout, ça en est une astuce bonne, mon homme. J'ai dit ça, moi, non, moi, je voulais savoir d'où tu viens. Tantôt, tu m'as dit que tu venais de stilement loin. De où est-ce que je viens? Tu viens loin, genre, tu viens de loin? Ben, moi, j'étais arrivé, j'étais à Toronto quand on m'a appelé. Mais ça, si j'ai fait 12 heures de show, m'a fait gagner. Tabarnak. Non, mais t'habites, puis là, à soir, tu t'en retournes dans le coin de Joliette et tout ça. Là, à soir, je m'en vais à Saint-Adèle me reposer. Oui. Puis là. Après ça, il s'en va au régate de Valleyfield. Non, je m'en vais au régate au New Jersey. OK. Parce qu'on vient de il m'a montré son bateau tout à l'heure sur son téléphone. C'était un beau moment qu'on a vécu de balancier. Ouais. Après ça, la semaine prochaine, je m'en vais à System of a Down à Toronto. Oh yeah! Good job, mon vieux! Profite! Moi, j'ai juste en tête, je pense, ça se peut-tu que quand toi, mettons, un synonyme de femme, si tu plottes et crises de chienne ou. Non. Okay. Non, c'est un personnage que je fais. Ah, c'est un personnage! OK. C'est de l'humour, là. OK. Tu prenais tout ton galettes, là, c'est pas ta petite problème. Il connaît Rambo et Rainbow. C'est vrai, Rainbow, c'est qui, ça? C'est un hey, mais. Frère, je vais te donner le cadeau qu'on m'a donné, là. Les autres, je sais pas ce qu'ils font. Moi, je te donne l'arabe, là, c'est qui Saddam Hussein, là? Je vais lui montrer cette photo-là. Quand j'ai su qu'il y avait un arabe, j'avais le goût d'amener du bacon puis du garoché. Non, tabarnak! Hey! Ah ouais, c'est une joke. Alex, ben, veux-tu finir en bloguant votre show du 8 novembre? Es-tu un autre invité? Ah ouais, on a le doigt, c'est. Je suis pas ici de me faire des amis, moi. Non, ça c'est déjà une pension. Non. Je vous gagne, moi. C'est bye. Vers là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, pars ton char dessus. Hey, mais pas le cadeau, aussi, par exemple. C'est vraiment, ça vient du fond du cœur. Ça a été décidé en 1960. Hey, les boys, moi, j'étais un groupier. Voulez-vous tout m'assigner? Ah, bon. Non, on va te signer ça. Ah, oui? Vraiment. Oui. Avec vos numéros de téléphone, vos adresses. On va se voir dans les prochaines semaines. On va faire ça après ça. Mais veux-tu plugger quand même votre show du 8 novembre? Oui, le 8 novembre, nous autres, on a le show du souvenir. C'est tous des vétérans qui sont blessés mentalement et physiquement, comme moi.
suis vraiment blessé mentalement, physiquement. Vous savez même pas l'énergie que ça me prend juste pour être ici. Bravo, bravo, mon vieux. Et grâce à Steven Bilodeau, on fait tous des gains vraiment positifs, émotifs, qui sont en train de patcher vraiment nos blessures de guerre. Moi, je suis en train de changer bout pour bout. Bravo. Je parle d'un personnage, là. Mais il y en a qui ont été dans l'armée, Steve, ils savent que c'est pas trop un personnage que je fais. Mais je veux en reparler. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. On t'aime beaucoup, mon vieux. Bravo de l'avoir fait. Moi aussi, je t'aime. Ah, putain, ton gros porc. Ouais, merci. Yes. Ah, C'était Mike Curier, mesdames et messieurs. Yeah! Applaudissez-les très fort. Bravo, mon vieux. Merci. Good job. Et on continue ça avec Alexandre Bravo, mon gars. L. Malte. Hey, on applaudit par exemple. On commence, on continue. Alexandre L. Malte. Bien! Ah, c'est le fun. Moi aussi, ça va bien. Mais Charles, ça va pas du tout, là. Non. Ben regarde-le, ça paraît un peu, là, quand même. Donc, regardez-le comme il faut, ça paraît vraiment, là. Donc, ça a commencé tantôt un peu mal, là. J'ai dû lui expliquer que le trou de la fille, c'était pas un bord de danseuse, là. Commence de même. Puis, tu sais, tantôt, ils vous ont expliqué qu'on a eu un super bon gang show l'année passée, puis que c'était cool. C'est tout des menteries, là. C'est pas vrai. Il l'a dit, Charles, tantôt. Il m'a dit c'était tellement pourri, là. On a eu 10 participants, il y a eu 12 gagnes. Il y en a qu'on a gagné 2 fois pour s'en débarrasser. Ils voulaient plus s'en aller. Il dit c'était tellement mauvais. Il dit franchement, je sais pas ce que vous mettez dans la tourtière au Lac-Saint-Jean, mais c'est pas du talent, là. Ouais, il disait ça. Non, mais c'est épouvantable. Épouvantable. Il dit franchement, nous autres, on vient en tournée ici, mais tu sais, c'est parce que on vient ici parce que les filles sont faciles. Applaudissez pas ça, huez-moi ça! Non, mais inquiétez-vous pas, les filles, je vous ai défendu, j'ai dit, des filles faciles, il y en a pas de ça, Alma. Tout au Saguenay. Je vais l'envoyer pour le gag local. Par applaudissement, est-ce qu'on a des filles du Saguenay dans la salle? Tu vois, Charles, elles se sont auto-identifiées. Tu vas passer une belle soirée ce soir. Par contre, pense à passer à la pharmacie avant si tu veux pas ramener un souvenir qui pique d'un culotte à Montréal, là. Fait que bref, tout ça pour dire que Charles m'a demandé de venir sur scène pour donner des conseils à ceux qui en sont à leur premier gang show. Bon, déjà, j'étais un peu surpris. J'ai dit, t'es-tu sûr, Charles? J'ai quand même juste 12 minutes d'expérience sur scène. Il dit, inquiète-toi pas, c'est 5 minutes de plus que notre juge invité, là. C'est vrai, asti. Pour vrai, ouais. Puis là, ben, c'était un peu bizarre parce que je suis un peu en fin de show. Fait que pour donner des conseils, c'est comme un peu compliqué. Fait que, tu sais, je me sens un peu comme un pompier qui arrive juste à temps pour sauver un solage d'une maison en feu, là. T'sais, une maison qui brûle depuis un bon 1h15, 1h30, là. T'sais, on va se le dire, là. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Fait que Premièrement, j'aimerais remercier tous les humoristes qui sont passés avant moi, qui ont accepté de faire ma première partie. Franchement, oui. Je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour me faire bien paraître. Deuxièmement, je sais que c'est un peu intimidant de venir sur scène comme ça. Il y a le micro, les caméras, le public, tout ça. Puis, je veux dire, les juges sont là, c'est quand même des vedettes de Montréal, tout ça. Fait que juste garder en tête, ces gars-là, ils sont pas connus, là. Je veux dire, non, mais regardez-les, là. Non, mais regardez Anthony, là. Je veux dire, un humoriste connu, là, ça habite pas dans le demi-sous-sol de ses parents à Sainte-Thérèse, là. Tu sais, je veux dire, Anthony, il y a un one-man show. En fait, il y avait, là, ça a été cancellé au début de l'année, là. Tu sais, son one-man show, c'est un peu comme le village fantôme de Val-Jalbert, là, tu sais. J'ai pas besoin d'expliquer, là. Disons que la fréquentation justifie pas qu'on garde ça en vie, là. OK. C'est bien bon. Bravo. C'est un bon gars. Et tu fais mon 3 minutes ou... Oui, mais... Moi, je peux partir encore, là. On en écrit... C'est réussi! Hey, c'est bon, pareil. T'as eu autant de première partie, puis t'as réussi à être aussi poche. Fait que, quand même, bravo pour ça. Bon, mais tu pourrais même pas être magicien, je pense. Non, fait je sais.
Non, pas C'est magique. Hey, le clash avec l'humoriste d'avant. Ouais, on Juste pensait pour qu'il n'y avait pas de clarifier, gag je avant. suis pas un ancien... je fais pas partie des armées, là. Je suis pas un ancien Non, militaire. là. on s'en doutait. Ben, t'as Des pas cheveux. le droit. T'as des cheveux, en fait. T'as pas eu de choc post-traumatique, donc t'as des cheveux. Puis, mais c'était vraiment bon. Mais oui, pour vrai, ça fait 3 shows que tu fais dans ta vie, si je me trompe pas. Là, Mon 4e, j'ai fait un open mic au bordel. Fait que c'est mon Comment ça a 4e été show. l'open mic? Alexandre, bravo. J'aime mieux avoir les interactions avec vous, c'est plus drôle. Ok, t'es pas drôle, t'es juste bitch dans le fond. J'ai ça de ma mère. Hey, fais un drag queen en honneur à ta mère. Chris, sérieux? Fais un personnage de drag queen puis nomme-le en nom de ta mère avec un... Ça serait fucking bon aussi. C'était mon deuxième gang show. J'avais parlé du fait que j'aurais voulu être une drague, mais je suis pas capable de me maquiller, puis je suis pas capable de... Je suis pas capable... Les autres non plus sont pas capables. On les as-tu vus ici? C'est raté longtemps. Là. Ils passent beaucoup de temps pour rater ça. Ils sont toutes lettres. Fait que t'es capable de le faire, mais non, mais t'as un beau delivery. T'as une belle manière. Je pense que tu peux être un bon roaster. Bravo. Merci. Ouais, vraiment. Vraiment. Ça peut être tough, là, faire passer autant d'arrogance et tout, puis t'as réussi à gagner le public, et fait que, c'est ça, du monde qui te connaissait pas, du monde peut-être qui te connaissait, mais bravo. À chaque fois... Tu viens-tu d'ici? Tu viens-tu d'Alma? Oui, Good. de Dalma, oui, de 5 heures de Marie. De Dalma? Ben, de 5 heures de Marie, oui. De 5 heures. Moi, je comprenais que t'habitais à 5 heures, mais de 5 heures... Ouais. Moi aussi, j'entends. J'étais là, t'habites à 5 heures, mais tu viens de Dalma à 5 heures, mais si t'habites à 5 heures... Reste avec moi, OK? Oui, on essaye, là. C'est un village... Attends, il veut que tu sois coloc avec. Ouais, tabarnak! Voyons, hostie! Je te maquille en drag queen, c'est quoi, tabarnak? C'est pas meilleur que les autres, là? T'es capable de maquiller, toi? Non. Ouais. Non. Il a besoin de se raser, quoi. Ouais, c'est pas facile. Bon gag sur ma tournée, mais elle a pas été cancellée. J'ai juste... J'ai juste voulu être bitch. Non, mais... Fait que tu viens de Alma, puis c'est cool en temps. Ben ouais, mais t'aimerais-tu ça en faire un peu plus d'humour? C'est quelque chose qui... Ah ben, si t'inventes des informations sur le monde, hey, y a pas plus grand bouffeur de plot que ce gars-là, hostie. Ce gars-là, il fait des cunis comme jamais, sacrément. On sort la hostie, ça- plante, là! Tu dis ça devant toutes mes cousines, franchement. T'es pas Toutes des gêné. filles que t'as déjà broutées, de toute façon. On le sait, c'est... oui. C'est dommage, il me reste encore 2 minutes sur toi, Charles, mais je vais garder Mais t'as dans fait ma beaucoup de poche. temps sur moi, là. Ouais. C'est... Oui, je sais, mais là, parce que la dernière fois, c'était vraiment plus en Mais en plus, c'est que comme- je t'en coupe pis tout, fait que les jokes marchent pas. Ça a marché quand même. là. Oh, ouais. Ouais, mais dans le sens... Ben, je savais même pas que t'étais en couple. Honnêtement, Depuis un an. Charles, Oh, ok. tu sais, ça va être diffusé sur YouTube dans 2 mois. D'ici ce temps-là, tu vas avoir le temps de... Non, mais la Alors, le bague temps de de mariage est compter. achetée pis tout, là. Oui. Mais là, j'étais gentil. Dans les 2 prochaines minutes, j'allais être gentil, mais là, faut allonger un peu le gang show. Ouais. Ben, pas pour tout le monde, par exemple. Un spécial 5 minutes. Mais là, t'allais dire quelque chose de gentil sur moi? Oui. Genre quoi? Ben, tu sais, mettons, tu sais, les gens qui ont fait des jokes sur toi à cause de tes 22 commotions cérébrales, Ouais. là, ça, je trouve pas ça correct. Même. C'est vrai, en esti. Ça me dérange pas. Non. C'est gentil. C'est le top de gentillesse que tu peux avoir. Non, c'est pas correct, mais je vais en parler la prochaine fois. Je vais te défendre. Je me trompe-tu ou ça fait 3 fois que tu réussis? Yes. Ça fait 3 fois. Tu te mérites la pine qu'on n'a pas, mais qu'on va te donner tantôt. Alexandre Elmalté! Comme Alex Elmalté! 3 réussis! Le gars, il est venu à Alma juste pour se faire piner. Oh yeah! Mesdames, messieurs, il reste un humoriste. Et si vous suivez l'humour, si vous suivez le Gang Show, vous le connaissez. Donnez tout ce qui vous reste pour Angelo Giraldi! Yeah, plus fort que ça! Hey, bon, encourage Angelo! Plus fort que ça! Angelo Giraldi! Je peux commencer, là? Moi, je suis là pour la base de lit, là. C'est juste ça.
Ah, moi, je m'appelle Angelo, puis je trouve ça plate qu'il n'y a pas assez d'handicapés à la TV. Un des derniers qui en a fait, c'est moi. Puis la fille, elle m'a dit, Angelo, je sais pas comment te dire ça, t'es plus assez handicapé pour une émission d'handicapé. J'ai dit, mais tu veux qu'on fasse un test? Tu sais, le test de confiance au fond de dos, là, je te rattraperai pas, non? Mais elle devait savoir de quoi qu'elle parlait. Elle avait le chandail, là, de la fondation Véro pis Louis. Tu sais, différent comme toi. Je sais pas vous autres, mais moi, ce chandail-là, il me rend un peu agressif. Fait que je l'ai poussé dans les marches. Puis je lui ai dit, là, t'es comme moi. Mais inquiétez-vous pas, maintenant, on sort ensemble. Il nous manquait un point commun, puis là... Là, on l'a. Mais je sais pas pourquoi, elle shake un peu à chaque fois qu'on s'approche d'un escalier. Non, mais moi, je me dis une chance que ma carrière télévisuelle a pas marché, parce que depuis 2023, tout ce qui est différent, ça devient une mode. Imagine si le monde se serait mis à triper sur moi. Le monde se serait mis à parler comme moi, les karaokés auraient fait faillite. Je suis capable de la chanter, la tune de M&M, là, mais... Ça me prendrait une fin de semaine au complet. Je suis capable de le dire 400 mots minutes, mais... C'est tout le temps le même mot. Là, je te jure, la dernière fois, j'étais allé à la commande à l'auto au McDo, là... Je suis repassé avec 32 Big Mac dans ma main. Si vous en voulez, il m'en reste dans le char. Une chance que ma gang d'amis a pas fait de la TV. Moi, dans ma gang d'amis, il y avait Tony, le mec de reprendre fini. Eric, l'asthmatique, puis Manon, de bœuf, puis Arnaud, le français. Il était aveugle aussi, là. Puis il faisait du vélo, pas de cash. Puis je te jure, il est arrivé chez nous à un moment donné, vélo perte totale, jambes en sang. Puis il me dit le plus tranquillement du monde, Angelo, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que le char, il m'a pas vu. J'y ai dit, mais toi non plus, tu l'as pas vu, Arnaud. Angelo Giraldi! Good job! Angelo Giraldi! Ah, yes. Man, à chaque fois que tu t'améliores, comme là, je trouve que tu commences à avoir un talent de comédien parce que t'as réussi à nous faire croire, là, tout le monde ici, que t'as réussi à kicker quelqu'un. J'y ai cru, là, j'avais l'image, toute, là. Non, c'est pas moi qui l'ai kické, c'est le char qui l'a kické. Non, mais la fille qui est devenue ta blonde, tu dis tu l'as kické dans les marches? Ah, non, je l'ai poussé dans les marches. Ah ouais. Juste ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Je suis tombé avec elle. Ah, OK! Ça, on manquait le... T'es vraiment bon, Angelo. On te connaît depuis un bout aussi. On te côtoie souvent. Ouais. T'es vraiment un humoriste incroyable. T'as beaucoup de talent. J'ai vraiment besoin de la base de ligne. T'es vraiment juste là pour ça? Oui. Ça a l'air de quoi dans le chat? Il est pas mal à 100%. Pour vrai, on t'en donne pas gagne. Il y en a 2 à soir. Ah, ben, on m'annonce que la base de lit est haute comme la table, par contre. Un 4e. La prochaine étape. Hey, mais pour vrai, on est un peu... Ce show-là fait 3 ans et demi qu'on le fait. À chaque semaine, on reçoit 10 humoristes, 10 personnes qui... du monde qui commence, plein de niveaux, plein de styles différents. Puis je pense que ça fuck un peu ma jauge de c'est quoi qui est bon.
Puis de te voir sur scène, là, OK, non, je suis pas brisé. Là. C'est ça, un vrai bon numéro. Merci, tabarnak. Toujours de remonter un peu. Puis... Quand je fais le pacing, je t'ai mis en dernier, je me suis dit, ça va bien finir, mais il y a toujours un risque de t'es venu souvent, peut-être ça va être la fois, ça marchera pas. Non, t'es un pro. Là, non, ça marche tout le temps, moi, je me prépare avant. Ça marche pas tant que ça, t'as besoin de nous autres pour une base de lire. Ouais, mais ça, c'est parce que tu me fais pas jouer au bordel. C'est plus moi qui fais le booking, là. Je le fais, man. Easy, ça va. Easy. Au meeting, parlez-vous. Ouais, Charles, mais Faites jouer Angelo au bordel. À la défense de Charles, c'est Charles qui a tout bâti, tout fait les rénaux du pub Quartier Latin, puis c'est lui qui a fait Champlain. Non, mais c'est tout lui qui a fait les installations puis qui a closé les finitions du bordel, puis la loge est au 2e étage, puis c'est un escalier en collimation, puis il veut rentabiliser le temps qu'il a fait. J'ai failli tomber dans cette... Mais c'est sûr, aussi! On imagine, oui. Mais pour vrai, à soir, il y en a eu des bons, hein. Je peux pas mal la comprendre. Où ça? Non, le show était bon, pour vrai. Oui, le show était bon, mais ça paraît quand même, on voit une différence entre quelqu'un, t'as quand même plus de 10 ans d'expérience, puis ça se voit, là, on fait au même niveau de show. Ce qui est plate à soir, c'est que je peux pas bâcher sur personne. Parce sont bons. Ben, t'as pas écouté le même show que nous, je pense. Non, lui, avant l'autre, il était vraiment pas bon. Hein. Lui avant l'autre. Le show, là. Attention. Plus tu vieillis, plus t'as l'air d'Homer Simpson. C'est vrai. C'est grand. Tabarnak, c'est ça en esti. Hein? Moi, contrairement à Mike Ward, plus je grossis, plus je deviens bon. Fait que j'ai gagné la bordée. C'est officiel? Ah ouais, ben, ouais, t'es à 100%. Alors, le gagnant de Meuble RD, Angelo Chirati! Plus fort que ça, le mot fait du bruit! La seule façon que t'as gagné réellement, c'est qu'on te donne pas la carte cadeau, mais la bande de Chose, c'est Maïté, fait que... Allez, on se rejoint dehors, on va jouer à qui si tu veux venir avec nous autres? Non, mais ça m'intrigue, je suis grandi à combien? Chris, viens jouer, on va jouer. C'est ton 9e réussi, moi, que je suis Ce qu'on a, c'est 9, mais peut-être 10 des 9, fois. hein? Hey, on peut jouer au 21 si tu veux au lieu du 31, je m'en fous. Là. Non, mais je me demandais si j'avais une pin. On va jouer au 11. T'as La une pin ici. 3e pin, Angelo! 3e pin pour Angelo! On peut applaudir le temps que tu sors sur scène, mais on va vous réinviter. Fait que tu peux rester aussi, là, si tu veux pas trop te faire chier. Veux-tu rester? Non, je me fais pas chier. OK, parfait. Non, mais on va prendre une photo avec le public après, fait que le temps qu'on déprésente le beau monsieur ici. Mais la clown, c'est la clown, elle a gardé son costume. Ben, l'autre costume qu'elle avait, là, fait que c'est bon en Chris. Hey, j'agace. Ben, reste là, parce que on fait remonter le monde dans 2 minutes, fait que... parfait. Maïté, tu peux rester aussi si tu veux. Là, Maïté reste là. Hey, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin au Gang Show. Mais avant de vous quitter, avant de mettre fin 100% au spectacle, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Sam Vigneault, tout le monde? Merci, Alma. Un gros merci d'avoir été là. Ouais, c'est ma 3e fois que je viens dans cette salle-ci. Je suis venu 2 fois faire des spectacles. C'est la première fois que je venais pour le Gong Show. C'est ma première participation au Gong Show. J'ai adoré ça. C'est le taquinage. Vous participez. Tout le monde a la même bulle d'énergie dans cette ambiance-là. Et c'est parfait à 15h de l'après-midi de voir autant de gens rassemblés pour voir un Gong Show. Moi, vous dire de quoi, il y a quelque chose qui se passe, un beau buzz à travers ça, puis vous en faites tous partie. Et tous ces gens-là qui vont présenter après, ça a été un honneur d'être ici. Je suis en show demain en première partie de Dominique Paquette sur la grande scène, si jamais ça intéresse. Fait que c'est ça, voilà. T'as-tu une tournée, quelque chose qui s'en vient? Ah oui, ben j'ai le Côté Court, j'en ai une date au Côté Court qui est annoncée pour le mois de mars prochain. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de billets partis, si ça intéresse des gens, c'est à Jonquière. Je suis là-bas aussi le 16 octobre avec les chouchous du Gong Show. Très fort! Les chouchous du Gong Show, c'est fort en crise en plus. Ouais. Et voilà, sinon samvigneault.com, si ça intéresse mes réseaux sociaux, Sam Vigneault aussi. Il est fort quelque drôle, je l'aime beaucoup, je vous aime vraiment beaucoup, les gars aussi, je vous adore. Ah, t'es fin. Vous avez deux belles vibes, Un deux belles énorme énergies. merci d'avoir
d'avoir écouté l'épisode au complet. Je vous rappelle, les cartes de Noël sont sur le pasretournable.ca. Le 11 décembre à Rouyn-Noranda, sinon ma tournée à moi continue. On a rajouté des dates à Montréal, Québec, un peu partout. Fait que charlesdeschamps.com pour les billets. À bientôt!